Hello. Ok. Je fais cette vidéo pour vous parler un peu de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe qui est que aujourd'hui nous avons affaire à des criminels qui sont en train de tuer des populations. Voilà. Donc c'est de ça qu'on va parler un peu. Et c'est pour ces raisons-là que vous devez vous accrocher à votre Dieu. Parce que on ne sait plus où ce monde-là va. Des gens qui dirigent des pays, qui se mettent là tout simplement pour un rien comme ça, ils se lèvent, ils fabriquent quelque chose qui est en train de tuer des gens. Et puis ça ne leur dit rien. Ils sont enfermés dans leur maison. Ils sont là tranquillement. Voilà. Donc, on va parler un peu de ça. C'est-à-dire, des fois, Dieu est bon. Dieu, là, il est bon. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, ne dis jamais que ça se passe comme ça dans le vide. C'est qu'il y a une cause. Parce que les bêtises là qu'ils ont fait, là, normalement, c'est vers l'Afrique que ça devait partir. Et puis eux, maintenant, ils allaient se ramasser pour aller dire qu'ils vont donner de l'aide aux Africains et puis piller maintenant toutes nos richesses là-bas. Et puis amener ça dans les pays. Et Dieu a fait de sorte que ça n'a même pas prospéré en Afrique. Ça a prospéré plutôt dans les pays. Maintenant, ils sont coincés. Ce n'est pas eux qui donnent, qui viennent en aide aux gens qui meurent à gauche, à droite. C'est pas leur travail. Quand il y a des problèmes, ils se lèvent, ils se soulèvent, ils vont en Afrique en disant que oui, on vient vous donner de l'aide, la France, on vient vous donner de l'aide, et entre-temps, ils amènent des caterpillars pour creuser nos l'or, pour creuser nos diamants, pour creuser nos pétroles. Donc, c'est ce même truc-là qu'ils voulaient faire, et puis Dieu les a dévoilés, si vous voulez. Et là où Dieu les a dévoilés, là, vous les Africains, vous devez comprendre maintenant que nos ennemis, là, c'est la France. Vous comprenez? Ce que Gbagbo nous a montré là, c'est ça que Dieu est en train de nous montrer maintenant. Vous comprenez? C'est-à-dire Macron et le président chinois, ils ont monté un coup pour faire quelque chose sur toute l'Afrique, pour aller piller l'Afrique. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et ça s'est retourné contre eux-mêmes. Donc ça a fait que la situation, ils sont dépassés de la situation. Ils ne peuvent plus maîtriser. Surtout la Chine, ça va, comme la France n'arrive plus à maîtriser, Macron n'arrive plus à maîtriser la situation. Donc là, je vais parler à Macron que quand ça se passe en Afrique, là, vous amenez des croix rouges, des conneries, des militaires, tout ça là pour aller violer nos enfants, pour aller nous violer là-bas pour prendre nos richesses, non. Ok. Aujourd'hui, là, ça se passe sur vous-même, vos territoires, dans vos pays, vous faites quoi? Toutes ces personnes qui meurent là, vous faites quoi? Macron, vous faites quoi? Il faut que vous fassiez quelque chose. Parce que vous devez vous venir en aide vous-même. Parce que vous êtes toujours prêts à aider l'Afrique. Vous dites aux gens, on va aider les Africains parce qu'ils sont en train de mourir. Entre-temps, c'est pour venir piller notre richesse. C'est pour venir piller notre richesse. Donc, vous, le peuple africain, je vais vous dire une chose que on doit se réveiller maintenant. Nos ennemis, là, c'est la France. La Chine veut faire partie de cela maintenant, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme ça que Dieu va les rendre ridicules. Dieu là, il va les rendre ridicules un à un comme ça. C'est-à-dire, ils ont préparé quelque chose pour que ça se passe sur l'Afrique. Ils vont profiter de ça pour aller piller l'Afrique. Et ce qui me plaît chez le président des États-Unis, Donald Trump, c'est que lui, il n'a rien à voir dans tout ça, mais il est su seulement.
Il est sûr, sinon lui, il n'est même pas dans les calculs, mais lui, il est là seulement dans le cas où ça marche, lui, il prend sa part. Voilà. Lui, il les accompagne, si vous voulez. Parce que quand ce monsieur est venu au pouvoir, il a dit que lui veut amener Jésus à la Maison Blanche. Depuis qu'il a dit ça là, lui-même il s'est mis dans un pied, il s'est mis dans quelque chose que lui-même il ne sait pas. Donc ça a fait que des fois quand il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien, c'est lui qui les dévoile. Quand il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien, il les dévoile sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que le simple fait de dire que votez-moi, je vais amener Jésus à la Maison Blanche, ça déjà, Jésus même est dans son affaire chaque jour. Donc, quand ils font des trucs, même s'il est au courant et qu'il est su, à la fin là, c'est lui qui va les exposer. C'est lui qui va les exposer. Vous comprenez? Voilà. Cette fois-ci là, dans les bêtises là, les États-Unis sont même pas dedans. C'est-à-dire ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils sont pas dedans. Les deux présidents qui sont dedans dans tous ces crimes-là que nous sommes en train de vivre là, dans toute cette galère-là que nous sommes en train de vivre, et puis on est enfermé dans les maisons là. Voilà le président chinois, voilà Macron. C'est les deux là qui sont responsables de tous ces crimes-là qui sont sur le monde. Les deux là sont responsables. Ils savent ce qui se passe. Les deux là, Macron et le président chinois là, ils doivent répondre devant un tribunal international pour tous les crimes. Voilà. Pour tous les crimes, parce que c'est comme s'ils nous avaient pris en otage dans nos maisons, on est enfermés dans nos maisons. Donc Macron et le président chinois là, les deux là doivent répondre de tous les crimes. Voilà. Parce que si c'est pour venir prendre des présidents africains, pour les amener à la haie, pour dire que non, ils sont en train de tuer les populations. Macron, la population française qui meurt en France là-bas, qui la tue? Macron, tu sais ce qui se passe. Toi, Macron, là, tu sais ce qui se passe. Tu sais où ça a commencé ce virus-là et tu ne sais pas peut-être où ça va terminer parce que c'est Dieu qui va arrêter ça, mais tu sais comment ça a été créé, tu sais où ça a commencé. Toi et le président chinois, là, vous êtes des criminels, vous deux. Vous êtes des criminels. C'est-à-dire, vous avez fabriqué quelque chose pour aller piller l'Afrique. Et Dieu merci, ça n'a pas prospéré sur l'Afrique. Ça n'a même pas, et ça ne peut pas prospérer sur l'Afrique. Tout ce que vous allez créer pour amener sur l'Afrique, pour aller dire que oui, on va venir aider les Africains parce qu'ils ont des problèmes, et puis vous allez piller notre richesse là, c'est fini. Dieu là, il est avec nous. Toute manœuvre que vous allez faire là, ça va se retourner dans vos pays. Ça va se retourner dans vos pays que vous dirigez là. C'est comme ça que ça va se passer. Vous n'allez plus jamais faire des bêtises en Afrique et les Africains vont mourir en désordre et puis vous allez venir nous faire croire, non, on vient pour vous aider et puis vous pillez nos richesses. Le temps qu'ils sont en train de mourir, vous prenez notre pétrole, vous prenez nos diamants, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. Donc Macron, les Français, tous les Français qui sont morts là, tu es responsable de ça. Voilà. Toi et le président chinois là, on doit vous mettre à la barre d'un tribunal international pour vous juger parce que vous êtes des criminels. Voilà, c'est ce que moi je dis. Voilà. Donc, vos bêtises là, ce que Dieu vous a montré là, si ça ne vous suffit pas là, recommencez encore. Ce qui va venir, si vous, parce que vous n'avez pas encore fini, hein, ce qui va venir là, si vous recommencez encore là, c'est là que vous allez comprendre ce que vous n'avez jamais compris. Macron, je t'avertis en même temps. La dernière chose, là où vous avez fait là, Dieu vous a montré ce qu'il doit vous montrer. Si vous recommencez encore, parce que vous avez encore un autre projet pour recommencer, hein, si vous recommencez encore là, c'est là que vous allez connaître la colère de Dieu. Toi, Macron, c'est là que vous allez connaître la colère de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes là, vous jouez avec la vie des gens pour des richesses, pour du pouvoir. Vous jouez avec la vie des gens.
Ça, c'est le travail que vous avez trouvé sur le monde. On doit vous juger, toi et le président chinois là, toi Macron et le président chinois là. Vous devez passer devant un tribunal international pour tous les crimes qui ont été commis dans le monde entier. Parce que vous êtes responsables. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Toi Macron et le président chinois là, vous deux là, vous êtes responsables de tous les crimes qui ont été commis dans le monde. Voilà, vous êtes responsable de ça. Et vous êtes responsable aussi du fait que des familles sont enfermées dans les maisons, ils ne peuvent pas sortir. Vous êtes responsable de tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, vous, les Africains, là, vous avez vu ce qui s'est passé. Ces gouvernements français, là, c'est nos ennemis. Vous comprenez? C'est nos ennemis. Ils s'associent avec des Chinois, avec d'autres pays, pour venir piller l'Afrique maintenant. C'est ça le plan qu'ils ont trouvé. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Tout ce qu'ils vont faire là, dans le nom de Jésus, ça va se retourner sur eux-mêmes. Macron, maintenant tu es débordé, hein, tu ne sais même plus quoi faire. Mais Macron, moi je vais te dire une chose. Tu n'as qu'un seul mandat à faire sur la France. Je l'avais dit dans quelques de mes vidéos, j'ai dit Macron, tu es venu, tu as commencé à attaquer l'Afrique pour dire que nous les Africains, nous faisons beaucoup d'enfants et puis on ne peut pas s'occuper de ça comme si toi Macron on te demandait de venir s'occuper de nous, nos enfants. Si vous arrêtez de piller l'Afrique là, on pouvait rester tranquille chez nous et puis s'occuper de nos enfants. Voilà. Si vous arrêtez de piller l'Afrique, d'amener des guerres qui n'ont pas de sens sur l'Afrique pour piller nos richesses là, on pouvait rester tranquille dans nos différents pays et puis élever nos enfants. Toi, Macron, tu es venu, tu as commencé à rentrer dans nos vies privées. Que non, vous les Africains, vous faites beaucoup d'enfants. Toi, tu ne sais pas que tout enfant là, le Seigneur a dit dans la Bible, le Seigneur, comme tu ne connais pas Dieu là, je vais t'apprendre ce que Dieu dit Macron. Macron, Dieu a dit que toute personne qui reçoit un petit enfant me reçoit moi, Dieu. Donc nous les Africains là, le fait qu'on ait fait des enfants là, on reçoit Dieu chez nous, dans nos maisons et dans nos vies. Et c'est ça que toi tu es venu. Dieu a dit que Macron, Dieu a dit multiplier le monde. Macron, s'il n'y avait pas de multiplication dans le monde là, tu ne serais pas né. Toi Macron, tu ne serais pas né. Donc toi tu es venu au monde, tu ne veux plus que d'autres personnes viennent au monde. Donc tu viens, tu as laissé toute la France, hein, toute la France, là, les Français qui font maintenant 20 enfants, qui font 12 enfants. Des familles françaises qui chient les enfants, on dirait caca là. Tu les as pas vus. C'est l'Afrique que tu as vu, toi Macron. C'est l'Afrique que tu as vu. Non, en Afrique, moi je trouve que vous faites beaucoup d'enfants, comme si c'est toi qui nous nourrissais. Toi Macron, tu ne sais pas que la France dépend de l'Afrique. Tu ne sais pas que si nous, notre terre qui est la côte, qui est l'Afrique là, si vous ne venez pas piller chez nous là, il n'y a rien en France. Tu le sais très bien. C'est parce que vous voulez piller nos terres. C'est pour ça que vous ne voulez plus qu'on fasse des enfants. Comme ça, il y aura que des vieillards sur notre, comment on appelle, sur notre continent. Et puis vous allez faire des enfants. Macron, franchement. Mais où est-ce que tu allais enlever toutes ces idées-là? Non, vous les Africains, vous faites beaucoup d'enfants, vous faites ceci, arrêtez, vous devez avoir que 1 ou 2 enfants. Donc toi, tu es venu, les Français t'ont élu pour gouverner la France, c'est l'Afrique que toi tu viens diriger. Voilà le résultat. Je t'ai dit Macron, tout président qui va venir sur la France là, qui touche à l'Afrique là, Dieu va lui montrer ce qu'il n'a jamais vu. La population que tu gouvernes là en train de mourir, il faut trouver solution pour eux. D'accord? Voilà, il faut trouver une solution. Parce que moi, la solution là, toi Macron, tu la connais. Médicaments de palud là, les pilules que tu caches là, il faut donner ça au peuple français, ils vont guérir. Escroc que tu es, criminel, n'importe quoi. Ok.
Donc, je vais dire que Dieu même, Dieu là, il est en train de dévoiler beaucoup de choses. Dieu a dévoilé Macron avec son chinois. Dieu là, il a dévoilé Macron avec son chinois. Maintenant, Dieu a dévoilé aussi les pasteurs. Vous qui faites des vidéos pour dire que oui, les pasteurs ceci, les pasteurs cela, quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Non. Vous croyez vraiment que ces pasteurs-là que vous suivez là sont sur la voie de Dieu, c'est ce que vous croyez. Donc vous êtes vraiment bêtes jusqu'à ce point. Vous les Africains là, qui parlent aujourd'hui, non, vous les pasteurs là, qui font rapapatou, je ne sais quoi là, venez maintenant, vous allez tuer ce microbe là. Est-ce que les pasteurs même peuvent, n'importe où, mais franchement, demandez aux pasteurs quel jour ça va arrêter. Demandez-les. Des gens qui ne sont même pas en connexion avec l'Esprit Saint. Des gens qui ne sont même pas en connexion même avec le Saint-Esprit. Comment vous voulez que ces gens-là prient pour que ce virus-là s'arrête? Si tu n'es pas en contact avec le Saint-Esprit, quand tu pries là, Dieu ne fait rien. Je vais vous dire une chose. Hein. Nous qui sommes là comme ça, nous qui ne sommes pas des pasteurs, juste qui croyons en notre Dieu, et puis on fait nos prières, et puis on a la foi là. Dieu nous écoute même par rapport à ce que vous appelez pasteur. Mais comme vous êtes dans l'ignorance totale, vous croyez que ces gens-là, ces Makoso, tous ces pasteurs-là qui sont au Cameroun, tous les pasteurs qui sont sur l'Afrique, là, vous croyez vraiment que c'est des gens qui communiquent avec Dieu? Ce n'est pas des gens qui communiquent avec Dieu. Ces gens-là ne communiquent même pas avec Dieu. Je vous ai dit, quand je suis venu me mettre devant ma caméra, je vous ai dit que ce qui s'est passé là, ça a commencé en Chine. C'est là-bas qu'ils ont commencé, ils ont fabriqué leurs microbes. Ils ont amené ça sur l'Afrique, mais ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un système en Afrique qui a fait que ça n'a pas pu prospérer sur l'Afrique. Et comme ça n'a pas pu prospérer sur l'Afrique, ça les a dépassés parce que normalement, ça doit tuer des gens. C'est dans ce but-là qu'ils ont créé ça. Ça doit tuer les Africains. Le temps que toute l'Afrique est en panique, ils vont venir piller nos richesses. Voilà le plan qu'ils ont fait. Voilà le plan qu'ils ont fait. Le président chinois et Macron. Voilà les plans. C'est-à-dire, ils ont fait un plan d'économie. C'est un truc de politique. Vous vous rendez compte? Un truc de politique pour tuer des êtres humains que Dieu a créés. Voilà dans ça que Macron il est. Je vous avais dit une fois que Macron est plus dangereux que Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire quand tu dis Nicolas Sarkozy, tu dis Macron là, ils ont le même esprit. La France est tombée. Je vous ai toujours dit ça, que la France là est tombée. La France est tombée. La France n'a plus de candidats. C'est pour ça que j'ai dit deux fois à Macron de prendre Draman Ouattara pour l'amener là-bas. Il va gouverner la France. Parce qu'ils sont en manque de candidats. La France là, ils n'ont plus de personnes qui vont les gouverner. La France n'a plus personne qui va les gouverner. Parce que la France que moi j'ai connue dans le temps là, c'est pas la même France que je vois là en ce moment. C'est-à-dire Nicolas de Chirac jusqu'à chose, comment on appelle, à Macron, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, les merdiers que Macron et le président chinois, ils ont créé. Je vais vous dire une chose, le président américain, il n'est même pas dedans. Lui, il est su seulement. Sinon, il n'est même pas dans les bêtises là. C'est pour ça qu'il les dévoile maintenant. C'est pour ça qu'il les parle maintenant comme il veut. C'est pour ça qu'il est en train de... Lui, il ne s'occupe même pas de eux. Il ne les calcule même pas. Lui, il dit ce qui est la vérité. Vous comprenez? Parce que lui, il n'est même pas dans les bêtises là. Il les accompagne seulement. S'ils ont reçu leur coup, c'est ça. S'ils n'ont pas reçu aussi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un vient te voir, il te dit, oui, moi, je vais voler quelqu'un. Tu lui dis, ah, allons, si tu as reçu, c'est ça. Si tu n'as pas reçu, c'est ça. Donc, lui, il est là seulement.
Il n'a pas préparé des plans, il n'a rien fait. Donc maintenant, lui, il ramasse ce qu'il peut ramasser. Voilà, c'est tout. Et il est dans son droit. Vous comprenez? Donc, ceux-mêmes qui ont mis le plan même à place même, qui ont tout calculé là, c'est le président chinois et Macron. Les deux là, ils se sont assis même, ils ont parlé, ils ont tout mis en place, tout. Mais ce que Macron oublie là, Macron ne sait pas que il y a un pays parmi l'Afrique là où il ne fait pas jouer, la Côte d'Ivoire. Macron n'a pas encore compris ça. Macron là, il n'a pas encore compris ça. Et les Ivoiriens qui sont en France ne lui font pas comprendre que il faut arrêter avec l'Afrique. Parce que si tu n'arrêtes pas avec l'Afrique, tu vas faire un mandat puis tu vas te dégager. Et c'est ce que Macron va faire. Macron là, il a signé maintenant le contrat pour son seul mandat. C'est-à-dire quand Macron finit ce mandat là, c'est fini. Il va plus être voté. Parce qu'il a montré maintenant aux Français que il a montré maintenant aux Français qu'il ne peut pas les gouverner. Comment toi tu peux mettre des trucs en place, tu peux faire des calculs parce que tu veux, je ne sais pas c'est quoi tes idées, et des milliers de Français qui sont en train de mourir partout. Ça, les Français n'aiment pas ça. Les Français là, ils font tout n'importe quoi, mais ils n'aiment pas ce genre de trucs. Voilà. Donc, Macron là, il finit son mandat là, vous n'allez plus attendre parler de lui. Les Français là, ils vont le dégager au pouvoir. De la façon qu'ils ont dégagé Nicolas Sarkozy là, c'est comme ça qu'ils vont dégager Macron. Regardez seulement, vous allez me dire, ah, comment tu savais ça? Parce que c'est un peuple que je connais. Voilà. Donc Macron là, c'est son premier et son dernier mandat qu'il est en train de poursuivre là. Donc, il n'a qu'à faire toutes ces bêtises parce que après ce mandat-là, deuxième mandat, je ne pense pas. À moins qu'ils prennent le peuple français en otage, oui. Mais s'ils sont libres, comme ils sont libres là, je ne pense pas que ce type-là va arriver à un deuxième mandat. Voilà. Donc, où est-ce que j'étais même? Parce que ce Macron-là, il m'énerve. Il fait n'importe quoi, franchement. Lui, il va venir pour donner des directives en Afrique. Non, vous devez faire deux enfants, vous devez faire... Mais depuis quand, toi? C'est toi qui nous nourris en Afrique là-bas, au lieu de nous foutre la paix. Si la France fout la paix à la Côte d'Ivoire, si la France fout la paix à tous les pays qu'ils ont colonisés là, vous allez voir qu'on ira mieux dans nos vies de chaque jour. Et puis tous les Africains là vont quitter la France, et chacun va rentrer dans son pays, chacun va être dans son pays. Si aujourd'hui on est éparpillé partout là, c'est la faute des Français. Aujourd'hui, si on est éparpillé, si toute l'Afrique est éparpillée partout, dans tous les pays là, ça a un nom, ça s'appelle l'Élysée. C'est la politique que le gouvernement français mène là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas stable. Voilà. C'est ça qui fait que l'Afrique n'est pas stable. Et tant qu'on ne sera pas stable là, vous, la France là, vous ne serez jamais stable. Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Tant que vous allez déranger l'Afrique et que l'Afrique ne sera pas, si l'Afrique n'est pas stable, vous, les Français, vous ne serez jamais stable. Voilà. Vous foutez la paix à l'Afrique, nous, on reste tranquille chez nous et vous allez être tranquille et nous on est tranquille. Tant que nous on sera dérangé par votre gouvernement, soi-disant gouvernement qui vient vous gouverner, au lieu de gouverner la France, c'est l'Afrique qui veut déranger. Tant que vos gouvernements vont déranger l'Afrique là, vous les Français là, vous serez toujours dérangés. Voilà, il faut qu'on soit clair. Voilà, donc votre Macron là, dites-lui son plan qu'il a fait avec le président chinois là, pour aller tuer les Africains, pour piller nos pays là. Ça s'est retourné contre lui-même. Voilà. Tout ce qui se passe là, il y a deux responsables. Chinois, France. C'est les deux là qui sont responsables. Voilà. Mais je sais pas pourquoi ça arrivait sur l'Italie, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sur les vrais responsables même de tous ces crimes dans le monde, ça s'appelle Macron et le président chinois. D'assez. C'est eux qui ont commencé leur bordel, qui est en train de commettre les crimes en ce moment. Voilà. Donc, vous les choses, comment on appelle ça? Vous les
les Africains là, vous avez compris aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu est en train de montrer la face des gens. Dieu là, il est en train de montrer la face des gens que il y a des gens qui sont vraiment diaboliques, des enfants de Satan qui sont sur la terre pour empoisonner la vie aux gens. Dieu est en train de vous montrer ça. Donc si vous ne saisissez pas cette occasion-là pour comprendre qui est votre ennemi sur la terre, ça c'est votre problème en tout cas. Vous les Africains, c'est votre problème. Voilà. Parce que c'est pour ça que la France est toujours dans nos élections à nous imposer des marionnettes, des PD, du n'importe quoi. Comme ça, ils vont venir dire non, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Macron, il faut d'abord maîtriser la France. Maîtrise la France avant d'arriver sur la côte, comment on appelle, l'Afrique. N'importe quoi. Ok. Donc, ce qui se passe là, c'est Dieu même qui est en train, eux ils ont créé la situation et puis Dieu même est en train de faire de sorte que vous comprenez maintenant par quel genre de personnes, avec quel genre de personnes on communique, avec quel genre de personnes on vit sur la terre. Voilà, Dieu même vous a montré vos ennemis. Mais vous les Africains là, vous n'allez pas voir ça, hein. Vous allez aller chercher loin. Voilà. Vos ennemis là s'appellent la Chine et la France. Voilà, voilà les deux pays là qui sont vos ennemis. Les ennemis de l'Afrique là, la Chine et la France, c'est ceux-là qui sont nos ennemis. La Chine n'était pas dedans, mais comme la Chine est partie en Afrique, ils ont vu que l'Afrique est riche là, ils se sont complétés maintenant avec les Français pour venir piller nos pays. Donc, comme ils ne peuvent pas venir comme ça pour piller nos pays, il faut qu'ils posent des bombes là-bas, des produits chimiques là-bas qui vont nous tuer. Le temps que c'est en train de tuer la population africaine, ils vont amener les machines pour voler toute la richesse de l'Afrique. Et comme Dieu est grand, comme Dieu est avec nous, comme le Tout-Puissant est avec nous là, il a dit d'accord. La bombe que vous avez préparée là, c'est sur vous-même que je vais retourner ça. Vous allez voir comment ça fait mal. Vous allez voir que un peuple est tranquille. Non seulement vous venez, vous les opprimez, ça ne vous suffit plus, mais vous allez les tuer maintenant pour prendre ce qui leur revient de droit, qui est notre richesse que Dieu nous a donnée. Voilà. Donc Dieu a retourné le poison qu'ils ont préparé là. Dieu a retourné ça dans les camps. C'est dommage que ça touche les autres pays. Ça me fait mal que ça touche les autres pays. Franchement, ça me fait mal que ça touche les États-Unis, ça touche la Russie, ça touche les autres pays qui n'ont rien à voir là-dedans. Voilà. Donc, Macron et le président chinois, là, ils doivent passer devant un tribunal international pour répondre de leurs crimes qu'ils sont en train de commettre dans le monde entier. Voilà. Donc, vous les Africains, si vous n'avez rien compris à quoi ça, c'est votre problème. Voilà. Mais ce qui va venir là, ça sera plus grave que ça. Mais quand on prie Dieu, quand on reste toujours dans le sang de Jésus, comme ça, quand ils vont recommencer encore, ça va encore retourner sur eux. Ça va encore retourner sur eux. Voilà. C'est dans ce travail-là qu'il faut qu'on soit maintenant. Nous, on ne fait rien. On ne fabrique pas de produits chimiques. On ne fabrique pas de microbes. Mais on reste dans la prière avec notre Dieu le Tout-Puissant. Parce qu'il est au-dessus de tout microbe. Voilà, c'est tout. Les microbes qui créent, qui se promènent partout là. Si Dieu veut détruire ça là, ça en une seconde. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit ça? C'est pour vous montrer qui sont ces gens-là. Voilà. Je vous avais dit que si Dieu n'a pas détruit ça, il y a une raison. Dieu seul sait pourquoi il n'a pas détruit ça. Pour que vous venez à lui. Pour que vous compreniez que le monde que vous suivez là n'est pas pour vous. Que le monde que vous suivez là est là pour vous amener au cimetière. Donc cherchez votre Dieu parce que c'est lui seul qui peut barrer la route du cimetière et c'est lui-même qui a créé son système pour le cimetière là. C'est lui-même qui va se retrouver là-bas. C'est tout. Là, on n'est pas sûr en fait de dire que oui, on est tous des enfants de Dieu. Non. Si Dieu t'a créé que tu veux aller manger avec le Satan là, moi je ne t'appelle plus enfant de Dieu.
Ok? Voilà, moi c'est comme ça que je suis. Dieu t'a créé. Si toi tu fabriques des trucs dans les laboratoires qui vont tuer des êtres humains que Dieu a créés, moi pour moi tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu t'appelles un enfant de Lucifer, Satan. Donc, quand je parle sur toi là, je ne réfléchis plus. C'est tout. Il ne faut pas te ménager avec moi. Voilà. Macron et le président chinois doivent passer devant un tribunal international pour répondre des crimes dans le monde. Voilà, c'est tout. De toutes les bêtises qu'ils ont fait, qui ont mené tous ces crimes-là, ils doivent répondre de ça. C'est tout. Voilà. Il ne faut pas faire chier le monde. Ok. Donc, ce que je vais à dire, c'est que Dieu même est en train de vous montrer nos criminels sur la terre. Dieu même est en train de vous montrer. Parce que comment ça se fait que avec tous ces morts qui sont en France, on n'entend pas parler que oui, il y a des aides qui viennent jusqu'à des Ivoiriens même fuient la France pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est quel système? Macron devait les rassurer pour dire que non, ne fuyez pas, c'est pas la peine que vous fuyez, restez là, on va s'occuper de vous, tout. Ce qu'ils font en Afrique là, pourquoi? Parce que qu'ils sont allés faire au Mali. Les Français n'ont pas dit que oui, il y a des djihadistes au Mali qui vont aller aider les Maliens. Pourquoi eux-mêmes ils ne s'aident pas? Des bandes de voyous, des voyous qui nous dirigent, des voleurs. Pourquoi est-ce que si Macron peut amener l'armée française aux choses au Mali pour aider les djihadistes, d'après eux, les djihadistes qui sont au Mali, pourquoi est-ce qu'il n'amène pas de secours sur la population française qui est en train de mourir? Pourquoi? Et puis il l'a enfermé, et puis depuis là on n'entend pas parler de lui, il ne parle pas, il ne dit rien, et puis il dit aux gens portez des masques, portez ceci, restez dans vos maisons. Donc c'est pourquoi on reste dans les maisons que vous avez fabriqué ce microbe-là. C'est pour nous rester, c'est pour que nous dire de rester dans les maisons que vous avez fabriqué ce microbe pour imposer ça dans les autres pays qui n'ont rien à voir. Vraiment, c'est grave, hein? C'est vraiment grave. Mais Dieu va vous frapper un à un. Dieu là que je prie là, il va vous frapper un à un. Si c'est avec l'Afrique que vous voulez jouer là, ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner ça. Macron, si c'est avec l'Afrique que toi tu veux jouer là, ce que tu cherches là, Dieu va te donner ça. Il faut continuer seulement. Tu vas voir ce qui va se passer. Ok. Donc, vous les Africains là, vous êtes en train de comprendre que Macron qui est là, qui se promène en Afrique à gauche, à droite là, lui, il sait pourquoi il se promène là-bas. Vous comprenez? Voilà. Quand ton ennemi, il veut te t'abattre là, il t'approche pour t'étudier. C'est ce que Macron a fait. Il a approché l'Afrique pour étudier l'Afrique. Maintenant, il allait se mettre en complicité avec les Chinois. Et puis, sa propre bombe s'est retournée lui-même, lui Macron même dans sa gueule. Voilà. Donc, c'est ce qui est en train de lui péter dans la gueule en ce moment. Il faut t'occuper des Français qui sont en train de mourir à gauche, à droite là. Ça serait mieux pour toi. Et tu recommences encore, ça va être plus dangereux que ce qui s'est passé là. Mais au niveau de chez toi, hein, pas en Afrique. Tu recommences encore avec les Chinois sur l'Afrique là. Ce qui va venir sur toi là, toi-même ça va te déraciner. Voilà. Donc, vous les Africains là, vous avez compris aujourd'hui. Vous avez compris dans quel monde on est. Quand il y a un petit truc, c'est eux qui soulèvent tous les militaires. Tous les choses, comment on appelle ça, les associations, tous les Croix-Rouges, on va en Afrique, on va aider les Africains. Mais vous-même, vous êtes en train de mourir, vous ne pouvez pas vous aider. Vous ne pouvez pas vous aider. N'importe quoi. Donc, vous les Africains, là, je vous avais dit dans ma vidéo que j'ai fait, je ne sais pas quel jour j'ai dit, la vidéo que j'ai fait jeudi, là, je vous ai dit, j'ai dit, ceux qui sont en Afrique là, que cette vidéo soit partagée, ceux qui sont en Afrique là, qui voient que ils ont la température, que leur corps chauffe ou qu'ils ne se sentent pas bien là, ils n'ont qu'à prendre les feuilles, ils n'ont qu'à prendre médicaments des choses, comment on appelle ça, palu. Ils n'ont qu'à prendre médicaments de palu. Il ne faut pas qu'ils vont aller à l'hôpital. Il ne faut même pas qu'ils vont aller à l'hôpital parce que sur les choses, comment on appelle ça? J'ai dit sur le gel que Macron veut vendre là. Lui-même, ça n'a qu'à rester chez lui là-bas. Il va faire ça sur sa population là-bas. Il ne faut même pas que ça arrive sur vous les Africains.
Vous comprenez? Voilà. C'est piqûre là. Lui-même, il n'a qu'à se piquer avec ça. Donc, vous là, si vous voyez que ça ne va pas là, parce que les Chinois que Draman, comme il est en complicité avec Draman et que l'Afrique n'est pas atteinte, il a dit à ces marionnettes qu'il a déposées au pouvoir là, de faire rentrer des malades dans chaque pays. Voilà comment on appelle, le Sénégal qui est contaminé. Parce que celui qui est assis au pouvoir là-bas au Sénégal, c'est la marionnette de Macron. Donc Macron a dû lui dire, comme on a fait, ça n'a pas marché, faites rentrer de quelques personnes qui sont contaminées, comme ça ça va arriver sur la population. Mais au nom de Jésus, Macron est vaincu. Le cas qui a chose au Sénégal là, ça va même pas se multiplier. Ça va même pas se multiplier, ça va s'arrêter sur un petit nombre seulement. Voilà. Donc, vous les Ivoiriens là, si vous voyez que votre corps commence à chauffer, commence à avoir des nausées, mal à la gorge, tout, rhume, tout ça là, en même temps, quand tu ressens tous ces trucs-là, faut même pas courir à l'hôpital, hein. Faut même pas aller à l'hôpital parce que on ne sait pas ce que Macron peut déposer là-bas avec la complicité de Draman Ouattara. Faut même pas aller à l'hôpital, prends seulement la route du village où va voir une femme au marché là-bas, une maman, tu lui dis vraiment, donne-moi un médicament de palu. Palu là. Prenez médicament de palu là. Ça tue le virus de ce microbe là. Ça c'est moi qui vous dis ça. Soignez-vous avec les médicaments de palu. Ça tue. Ce matin, j'ai appelé dans ma famille, j'ai dit ça à mes cousins là. S'ils ressentent quelque chose net, ils n'ont qu'à prendre médicaments de palu, ils n'ont qu'à boire, ils n'ont qu'à se piliger. Ceux qui peuvent se piliger, se piliger. Sinon, boire et se piliger, c'est fini. Dans quelques jours net, c'est fini. Tu vas te rétablir. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Et puis, comment on appelle, les pasteurs que vous suivez là, Dieu est même en train de dévoiler beaucoup de choses, mais comme vous êtes têtus là, vous n'allez pas écouter. C'est que Dieu est en train de vous-même, vous voulez que Dieu descende devant vous comme ça pour vous dire, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Dieu ne va jamais descendre. Dieu passe toujours par une situation pour te faire comprendre une situation. Voilà, c'est comme ça. Dieu passe par une situation pour te faire comprendre une situation que tu dois comprendre. Voilà. Eux-mêmes, ils ont créé leurs propres bombes. Ils ont essayé ça sur l'Afrique. Ils ont cru que ça allait prospérer en Afrique pour qu'ils font rentrer les gens là-bas pour piller l'Afrique, pour venir verser dans les pays. Ça Dieu a fait de sorte que ça n'a même pas touché l'Afrique. C'est dans leur propre pays même que c'est en train de faire ravage. Et maintenant, la situation les a dépassés, ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Les aides, les gens qui vont en Afrique pour aider les Africains, quand ils foutent les mères, quand ils amènent les bêtises là-bas, les guerres qui n'ont pas de sens là, des djihadistes, ils habillent les djihadistes, ils arment les djihadistes pour aller les déposer en Afrique. Quand ces djihadistes commencent à tuer les populations, ils se lèvent, non, on va aider tel pays parce qu'il y a des djihadistes là-bas. Quand ils vont là, au lieu de s'occuper des djihadistes là, le contraire, ils donnent des armes aux djihadistes pour continuer toujours à tuer la population et entre-temps, eux, ils commencent à chercher là où il y a l'or, là où il y a diamant, là où il y a pétrole. Mais c'est avec ces gens de personnes-là que on va vivre toute notre vie comme ça. Des criminels, des gens qui n'ont pas de cœur, n'importe quoi. Donc, vous, les Ivoiriens, là, c'est Djokwadjo. Prenez médicaments de Djokwadjo là. Purigez-vous avec ça. Purigez-vous avec ça parce que le microbe, une fois qu'il est dans ton corps là, que tu as le remède là, ça meurt dans ton corps, ça fait plus d'effet, ça peut plus contaminer quelqu'un, ça peut plus rien faire parce que c'est dans le sang. Donc, purigez-vous, buvez le médicament de Djokwadjo, purigez, buvez et purigez, buvez et purigez. Tu fais ça au moins jusqu'à ce que tu ne ressens plus rien dans ton corps, que tout va bien, tu ne ressens plus de fièvre, tu ne ressens plus rien. Dieu merci, vous êtes au milieu des médicaments indigènes là-bas. Mais nous, on ne peut pas avoir tout ça ici. Donc, nous, on est coincés. C'est Dieu, on n'a que Dieu seulement pour nous sauver. Voilà, c'est tout. Mais vous, au moins, vous avez la chance, vous avez tous ces feuilles-là. Tu prends ça le matin, tu fais bouillir ça bien. Tu prends l'eau là, tu bois, tu prends l'eau, tu mets piment dedans ou djem dedans avec la l'ail.
et puis tu te purges. Voilà. Le microbe là, ça meurt en même temps. C'est tout. Eux-mêmes, ils créent leurs trucs, mais Dieu nous a donné des remèdes pour tuer les bêtises qu'ils créent là. Ce que nous on fait là, boire et puis purger là, eux ils peuvent pas faire ça. Leur corps là est fragile. Leur corps là, c'est fragile. Tu ne veux pas voir un blanc qui va prendre, à moins que peut-être qu'il a une femme noire, une femme africaine et puis il a vécu en Afrique. Sinon, blanc même qui est en France là, tu lui donnes, fais des djokwadjo, ou bien boire des djokwadjo, de faire cuire et puis boire là. Il va même pas boire ça. Il boit ça en même temps, tout son corps là devient rouge. Parce que c'est des gens, nos médicaments là ne supportent pas leur organisme. Donc Dieu nous a donné une bonne terre où il y a tout. Et c'est pour ça qu'ils viennent en guerre contre nous. Et comme maintenant ils ne peuvent pas venir en guerre contre nous parce que c'est bratata comme ça va se voir. Donc il faut préparer des microbes dans les laboratoires et puis lancer ça pour que ça vienne empoisonner toute une population, tuer toute une population, et puis ils vont profiter sur ça pour dire que non, on vient vous sauver, on vient vous sauver. Entre-temps, ils viennent piller nos pays, nos différents pays. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, là, vous tous les Africains, là, priez pour l'Afrique. Priez pour l'Afrique. Ces faux pasteurs là, ces faux pasteurs qui ne connaissaient rien que dire que donnez-nous des dîmes et puis ils couchent avec les fidèles là. Laissez-les tranquilles. Ces pasteurs là font partie de leur lot. Parce que tout ça là, c'est la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Ils sont dans le même secteur de Satan. Donc, ne suivez même pas ces pasteurs là. Suivez votre Dieu. Tu n'as pas besoin de pasteur pour être en contact avec ton Dieu. Quand Dieu t'a créé là, il n'y avait pas pasteur. Vous comprenez? Quand Dieu là, il a donné la chance à ta maman, à ton papa d'avoir des relations pour que tu puisses venir t'installer dans le ventre de ta maman pour que tu sois un œuf jusqu'à Dieu a veillé sur toi jusqu'à puis tu es né là. Il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de pasteur entre la création, entre quand Dieu était en train de te créer là. Il n'a pas dit à un pasteur de venir l'assister pour qu'il te crée. Donc, pour prier ton Dieu là, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu as juste besoin de ta foi. De ta foi et de l'amour que tu as dans ton cœur à ce qui concerne ton Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Jésus. C'est tout. Vous comprenez? Donc, arrêtez de suivre ces faux pasteurs-là. Arrêtez de suivre ces faux pasteurs-là parce que vous êtes non seulement vous êtes en train de les enrichir chaque jour que vous les suivez et puis vous devenez pauvres et puis vous êtes des esclaves de ces pasteurs-là et puis vous êtes malheureux. Normalement, pasteur, c'est quoi? Pasteur, c'est celui-là qui représente Dieu sur la terre. Parce que Dieu même ne peut pas venir sur la terre. Donc c'est le pasteur là qui va passer pour toucher ses enfants, pour leur donner la bénédiction, pour les soigner, pour les délivrer de tout ce qui est mauvais esprit, pour tout. Le pasteur, ça c'est son rôle que Dieu a établi sur la terre. Vous comprenez? Le pasteur là, quand tu vas dans son église, tu es obligé de mettre quelque chose dans le panier parce que des fois, il y a des pasteurs qui veulent seulement se concentrer à Dieu, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre leur tête sur l'œuvre de Dieu, donc ils ne veulent pas travailler. Mais si c'est un bon pasteur que Dieu a appelé à son œuvre, qu'il ne veut pas travailler, il a raison aussi parce que des fois, quand tu travailles, tu n'as pas le temps vraiment de prier comme tu devais prier. Vous comprenez? Depuis qu'on est coincé dans la maison là, je prie encore plus que quand tous les matins, je partais au travail. Parce que quand tu pars au travail, tu es fatigué. Quand tu viens le soir, tu n'as pas le temps de bien prier. Les jeûnes, tu les fais, mais tu es dehors. Tu vas croiser n'importe quoi dehors là-bas. Tu vas croiser des fois des gens qui sont habillés n'importe comment ou des gens qui viennent se frotter à toi, qui ont été quelque part, ils se sont pas lavés, ils viennent se frotter. Tout ça là, quand tu es en jeûne, tu dois pas approcher ces gens de trucs. Vous comprenez? Donc, dans la loi de Dieu, si un pasteur ne peut pas travailler parce que il veut vraiment mettre sa tête, il veut vraiment mettre l'œuvre de Dieu dans sa vie et puis faire vraiment bien ça, c'est bien que vous, les fidèles, vous le supportez dans la décision qu'il a prise. Qui est que quand vous venez, pardonnez, il y a des trucs qui me piquent là.
quand vous venez, comment on appelle ça, quand vous venez prier, vous devez mettre quelque chose dans le panier de l'église tous les dimanches. Vous comprenez? Parce que c'est ça qu'il va prendre, lui, pour subvenir à ses besoins, c'est-à-dire pour payer sa maison, pour manger avec sa petite famille. Vous comprenez? Si quelqu'un, un fidèle a un problème, c'est sur ça il va enlever pour aider le fidèle. C'est ça qu'on appelle pasteur de Dieu. Vous comprenez? Normalement, ça c'est le rôle qu'un pasteur fait. C'est pour ça qu'il te dit, quand tu viens à l'église, mets quelque chose dans le panier, parce que ce que tu mets dans le panier là, c'est pour toi-même, ou bien pour ton frère ou pour ta soeur, et puis pour lui aussi. Vous comprenez? Mais de nos jours là, les pasteurs sataniques là, les pasteurs qui ont été signés le pacte avec le diable là, ceux-là, faut rien les donner. Faut rien leur donner parce que votre propre argent que vous leur donnez là, c'est ça qu'ils prennent pour vous, c'est ça qu'ils prennent pour s'asseoir sur vous. Parce que l'argent que tu prends, l'argent de ta sueur, qui a été travaillé, tu viens, tu mets dans ton panier, lui il prend ça et puis il chie dessus ou bien il s'assoit nu dessus. Vous savez quoi? La sorcellerie que les Français, la sorcellerie que les pasteurs font là. Si Dieu vous montre ça là, vous n'allez même pas courir derrière un pasteur. Je vous jure. C'est pas de bêtises que je vous raconte. Ce que les pasteurs font là, si Dieu vous montre ce que les pasteurs, ceux qui se disent pasteurs de Satan là, pasteurs de Lucifer là, ce qu'ils font là, si Dieu vous montre un pasteur qui est en train de faire ça là, vous-même vous allez dire, ah bon? C'est-à-dire, vous allez même fuir même l'église, même c'est chez vous, à la maison que vous allez prier. Des fois, quand les fidèles la donnent l'argent comme ça, il peut prendre l'argent là, il s'assoit dessus, il fait ses besoins dessus. Ça veut dire que dans son truc mystique là, c'est pour prendre tous vos chances qui est sur l'argent là, prendre tous vos chances, peut-être que pour vous emprisonner, c'est-à-dire, vous n'avez plus le choix que de lui donner. Vous travaillez pour lui, vous vivez pour lui, vous êtes ses esclaves. Voilà le travail que ces maraboutage pasteurs la font. Vous comprenez? Donc, arrêtez de suivre ces personnes-là. Maintenant, vous êtes là, vous voyez quoi, vous savez quoi? Dieu même a créé cette situation pour que vous sachiez vraiment pour que vous compreniez que vous suivez des gens, des œuvres de Satan, et puis vous pensez que c'est la voie de Dieu que vous suivez. La situation qui est tombée là, Dieu même est en train de vous ouvrir les yeux pour comprendre beaucoup de choses, pour comprendre même le monde dans lequel on vit. Et cela là, si tu n'as pas compris ça en 2 semaines, en 3 semaines, si tu n'as pas compris ça avant que tout reprend là, c'est que tu ne comprendras plus rien. Vous comprenez? Eux, ils ont créé leur situation. Dieu même a pris ça maintenant. Il a dit, d'accord, je vais montrer maintenant à mon monde, le monde que j'ai créé là, ceux qui sont normaux, ceux qui sont intelligents, ceux que vous n'avez pas encore pris les esprits, ceux que vous n'avez pas encore mis dans votre panier là, ceux-là qui sont innocents, qui sont là dans le vide comme ça là, je vais leur montrer maintenant qui est ce monde-là. C'est pour ça que Dieu même a créé cette situation. Et puis on a enfermé dans les maisons. Et puis eux-mêmes, ils sont enfermés dans les maisons. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui se passe. Vous comprenez? Voilà. Donc, ouvrez vos matins pour que vous compreniez ce que le message que Dieu vous envoie à travers cette situation. Vous comprenez? Parce que ces pasteurs-là, qui sont là à vous dire, non, moi, comment on appelle, je fais les miracles, tu as porté slip rouge, tu as porté slip noir, demain tu vas devenir riche, ceci, cela. Pourquoi est-ce qu'ils ne vous disent pas déjà où ce microbe a commencé? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous disent pas à quel moment Dieu même va prendre le contrôle total de cette situation pour qu'on arrive à sortir de cette situation? Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien pour qu'ils puissent vous renseigner à chaque moment où en est la situation? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Normalement, c'est leur rôle de faire ça. J'ai entendu Marcos qui dit que non, c'est pas une question de... Non. C'est un problème spirituel. On est dans un problème spirituel.
On est dans un problème spirituel parce que ceux-là même qui ont créé la situation là, ils ont créé ça dans le but de tuer des gens, de faire des trucs horribles. Donc quand ça arrive à ce point-là, ça rentre maintenant dans le spirituel parce que tu ne peux pas te lever un matin pour tuer un microbe, pour fabriquer un microbe, pour essayer ça sur des gens, pour voir si ces gens-là vont vivre ou s'ils vont mourir. Quand ça rentre dans ce domaine-là, ça veut dire que c'est un domaine maintenant qui est satanique. Donc, tout ce qui est satanique, là, ça fait partie du spirituel. Vous comprenez? Quand on prie matin, midi, soir, là, c'est à cause de Satan qu'on prie. On ne prie pas pour Dieu. Dieu, il n'a rien à... Dieu n'est pas là pour nous. Dieu, là, il est là pour nous faire du bien, mais il n'est pas là pour nous empoisonner la vie. Non, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est pour que le rôle de Dieu, c'est qu'on doit vivre bien sur la terre où il nous a amenés. C'est tout. Quand tu crées un enfant, là, tu ne crées pas ton enfant pour le tuer. Quand tu crées ton enfant, là, c'est pour que ton enfant puisse vivre, puisse devenir quelqu'un, pour que demain, il puisse subvenir à ses besoins. Voilà, c'est tout. C'est pour, tu crées l'enfant pour que demain tu sois fier de lui pour dire, ah, ça c'est mon enfant. Tu es content quand tu dis, ça c'est mon enfant. Voilà la situation qu'il a. Tu es content, tu es heureux. Donc Dieu nous a créés dans le but que on va reconnaître que c'est lui qui est notre Père et puis on va vivre notre vie tranquillement, mais en sachant que notre Père, c'est le Dieu tout-puissant, Jésus qui nous a créés, lui donner le respect, aller être toujours en contact avec lui. C'est comme si tu étais en contact avec ta mère. Quand ta mère, ton père et ta mère, ils te créent là. Même si tu deviens quelqu'un, tu as ta maison, tu as ton travail, tu as ta voiture, mais chaque dimanche, tu vas chez ta... De temps en temps, tu appelles tes parents, ah papa, maman, comment vous allez? Tu vas les voir, vous rigolez, tout ça. C'est cette relation-là que Dieu veut qu'on a avec lui. C'est-à-dire, il nous a créés, on a une belle vie, et puis maintenant, il est toujours dans notre vie. Quand ça ne va pas, on s'assoit, on lui parle, ah Seigneur, il y a ça, ou tu fraîchis. Quand tu fraîchis le genou et puis tu pries là, c'est Dieu que tu parles. Et quand tu la prière, dans la prière, là, c'est les paroles que tu prononces, non? Voilà, tu es en train de parler à ton Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour nous maltraiter. Dieu ne nous a pas créés pour nous amener au cimetière. Donc, s'il y a des gens qui sont animés par des esprits sataniques, qui créent des microbes pour venir nous tuer, pour venir tuer des populations, ceux-là, ils rentrent maintenant dans le cadre des sataniques. Donc, on doit prier pour que Dieu brise toutes les œuvres qu'ils sont en train de faire pour que ces œuvres-là ne prospèrent pas sur nos vies. Donc, vous les pasteurs, vous devez prier maintenant. C'est le moment de prier. Donc, ne dites pas que non, c'est une histoire de virus. Qu'est-ce qu'on a à voir dedans? Tout le virus n'est pas tombé, il n'est pas quitté d'en haut pour tomber par terre, pour commencer à faire des dégâts. Non, c'est un être humain qui l'a créé. Donc, cet être humain qui l'a créé là, il est animé par un esprit satanique. C'est pour ça qu'il crée ces genres de bêtises pour détruire le monde, pour paralyser le monde. Donc, vous devez prier pour que cet esprit qui est en lui, qui est en train d'enfermer des enfants, qui est en train de faire n'importe quoi, pour ne plus que ça prospère encore un autre jour. Donc, vous devez prier pour détruire ça. Donc, c'est pas le moment de dire que non, on va pas prier parce que c'est de, ma cause, tu rencontres n'importe quoi. C'est le moment. Vous dites que vous priez Dieu, non. C'est le moment de le prier. Nous qui ne sommes pas pasteurs, là, nous, on prie Dieu. Moi, depuis que ça a commencé là, j'ai prié Dieu à ce que Dieu arrête ça. À ce que Dieu arrête cette horreur-là. À ce que Dieu détruise ça. À ce que ça ne prospère même plus sur la terre que Dieu a créée, que ça soit en Afrique, que ça soit dans tous les pays, à ce que ça ne prospère nulle part. À ce que le monde reprend comme avant. À ce que Dieu même contrôle son monde qu'il a créé, car ce monde n'a pas été créé par Satan. Voilà les prières que je fais chaque jour. Quand je me réveille, je prie. L'après-midi, je prie. Le soir, avant de me coucher, je prie. Je prie au moins 3 fois dans la journée. Depuis que ça a commencé, je suis enfermé chez moi. Je ne fais que prier. Je ne fais que prier. Je ne fais que prier. Et plus je prie, plus Dieu me donne les détails de comment, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, tout. Voilà.
Donc, restez en prière. Priez pour vos fidèles que vous escroquez. Moi, je ne suis pas pasteur. Je n'escroque personne. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Quand je prie, là, je ne dis pas à quelqu'un, venez me payer. Non, moi, je prie parce que c'est mon droit de prier. C'est mon devoir de prier pour le monde que Dieu a créé. C'est mon devoir de prier pour mes soeurs, pour mes frères, pour mes enfants, pour tout ce que Dieu a créé sur la terre. Dieu a dit, prie pour ton prochain. Prie pour ton pire ennemi même, prie pour lui. Voilà, c'est tout. Moi, je prie pour l'Afrique, je prie pour les pays dans lesquels où nous sommes, je prie même pour la personne qui a fabriqué ça, que vraiment Dieu touche-le, l'idée satanique qui est en lui là, enlève ça en lui. Donc, vous les pasteurs, c'est quoi, c'est quel rôle que vous faites en ce moment-là, c'est quel, vous tous, vous êtes enfermés, on n'entend plus parler de vous. Les miracles, c'est là maintenant, il faut faire les miracles, c'est là qu'il faut faire des miracles pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous dise que non, ce microbe-là, à tel moment, ça va finir, dites à vos fidèles que dans telle semaine, le monde va reprendre comme c'était avant. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas ça? Moi qui n'ai pas pasteur, là, moi j'ai le courage de m'asseoir devant ma caméra et rassurer ceux qui me suivent que d'ici quelques semaines, le Seigneur dit que il va arrêter ça. Nos vies vont reprendre comme avant. Et tous ceux qui m'appellent, avec qui je parle, je leur dis la même chose. Parce que je sais que mon Dieu, là, il va détruire ça. Parce que quand Dieu le dit, là, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voilà, c'est tout. Donc, si Dieu a dit, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi, quand ça a commencé, tu n'as pas détruit ça? Le Seigneur m'a dit, je n'ai pas détruit ça parce que il y a des raisons. Et c'est ces raisons-là que moi-même, je suis en train de voir maintenant. Parce que Dieu veut nous faire passer un message. Dieu veut faire passer un message à le monde qu'il a créé. Dieu veut faire passer un message. Et ce message-là, celui qui a les oreilles va comprendre ce message-là. Voilà, c'est tout. Puisque Dieu même l'a dit dans sa parole que celui qui a les oreilles comprenne ce que je dis. Voilà, c'est tout. Quand Jésus faisait le tour du monde et puis il prêchait là, il a dit que celui qui a les oreilles comprend ce que moi je dis. Voilà, c'est tout. Celui qui a les oreilles là, il va comprendre ce que Dieu, le message que Dieu veut amener. Pourquoi est-ce que quand ça a commencé net, Dieu n'a pas détruit le message que Dieu veut nous amener, Dieu veut amener dans ce monde-là. Celui qui a les oreilles, celui qui a le mental pour comprendre, celui qui a les yeux pour voir, va comprendre que Dieu est en train d'amener un message à son monde. Ceux-là même qui ont les oreilles pour comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui n'ont pas les oreilles pour comprendre, ils ne comprendront pas. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, vous, les Africains, là, vous qui suivez les faux pasteurs, là, arrêtez de les suivre parce que, en suivant ces faux pasteurs, là, vous-même, vous êtes en train de vous maudire sans vous rendre compte. Je vous ai toujours dit ça et je vais toujours vous dire ça, que tout acte que tu poses sur la terre, là, tu dois mesurer, tu dois calculer ça. On ne se lève pas comme ça pour faire n'importe quoi. Parce que si toi, le n'importe quoi que tu fais là, si la malédiction là ne vient pas sur toi, ça va venir sur ton enfant. Si ça ne vient pas sur ton enfant, ça va partir sur ton petit enfant. Vous comprenez? C'est pour ça que sur la terre, là, toute chose que tu dois poser là, tu dois réfléchir d'abord. Vous comprenez? Donc, tout ce qui se passe en ce moment, vous devez réfléchir que ces pasteurs-là que vous suivez là, qui couchent les femmes des gens là, qui disent qu'il y a même des pasteurs, même que des fois j'apprends que oui, le pasteur même dit à une femme, ne prépare plus chez toi, ton mari là, il n'a qu'à aller manger dehors, mais viens préparer chez moi. Oh, depuis quand? Toi, tu es un pasteur, tu vas dire à la femme de quelqu'un de quitter son foyer pour venir préparer. Mais Dieu, dans quel passage de Bible que c'est marqué ça? Dis à un fidèle, faut pas préparer pour ton mari, mais viens préparer pour moi. Dans quel passage de Bible? C'est-à-dire, les pasteurs là, ils ont tellement, je dis même les pasteurs, oh Seigneur, pardonne-moi, des enfants de Satan là, ils ont tellement étudié la Bible, la parole de Dieu, que ils prennent la parole de Dieu pour jouer avec votre vie. Et puis vous êtes là, vous les suivez tous comme des idiotes, comme les idiots, vous leur donnez votre argent, vous leur donnez votre vie, et puis ils sont là, ils jouent avec votre vie, ils font n'importe quoi avec votre vie, et puis vous êtes là, et puis eux ils sont heureux, et puis vous êtes malheureux.
Eux, ils sont heureux et puis eux, ils font des voyages, ils vont partout dans le monde entier parce qu'ils vivent de votre argent. Et puis vous qui travaillez là, vous êtes malheureux, vous n'avez rien. Même pour manger chez vous, même c'est tout un problème. Quand vous êtes payé, vous prenez tout votre argent, vous allez donner ça. Ah, pasteur, je veux bénédiction. C'est pasteur là qui va te donner bénédiction. Lui-même, il est béni. Lui, il vit de toi. Il vit de toi, de la façon que la France vit de la Côte d'Ivoire, je dis de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique là. C'est comme ça, lui là, qui se dit pasteur, enfant de Satan là. C'est comme ça qu'il vit de toi. C'est-à-dire, si toi, tu ne lui donnes pas là, lui, il n'a rien. Donc, il vit de toi. Et toi, maintenant, toi, tu vis de qui? Toi, tu vis de qui? C'est-à-dire, toi, tu es allé travailler dur dans le froid. Surtout ceux qui sont en France là. Partagez cette vidéo là pour que ça arrive sur la France. Partagez la vidéo là pour que ça arrive sur la France et l'Afrique. C'est-à-dire, pourquoi eux, ils ne viennent pas faire leurs bêtises là dans les pays anglophones là? Pourquoi ils ne viennent pas faire? Parce que nous, on prie. Nous, on ne dort pas avec la prière. Nous aussi, on prie. Donc, quand un pasteur se présente là, qui fait son roulou là, quand toi, tu pries sincèrement ton Dieu là, tu le dévoiles en même temps, tu dis, moi, il y a beaucoup de pasteurs que j'ai dévoilés dans ce pays, qui sont quittés en Afrique. Ils sont venus, je dis, toi là, tu n'es pas dans le Seigneur. Faut quitter devant moi. Et puis, franchement, ils quittent devant, c'est pas des bêtises, je rencontre, ils quittent même devant moi parce qu'ils se demandent, mais comment cette femme-là sait que moi, je ne prie pas Dieu? Parce que quand je te vois, ta façon de faire, tes gestes là, quand je regarde ça, après maintenant, moi, je rentre maintenant dans ma prière. Je demande à mon Dieu, parce que Dieu qui nous a créés là, il est là pour tout le monde. Dieu là, demande-lui, lui il va te dire. Demande seulement à Dieu, cette personne qui est devant moi là, qui il est? Dieu va te dire tout de suite. C'est parce que vous ne priez pas, c'est pour ça que ces enfants de Satan là qui se disent pasteurs vous fatiguent, vous ruinent dans vos vies et vous êtes là, vous êtes là comme des malheureux et puis eux, ils vivent tranquillement avec les femmes. Les femmes ont toutes les pagnes du monde qu'elles veulent, elles s'habillent, elles font tout et puis vous êtes malheureux et puis vous venez en l'église. Vous comprenez? Dieu là, quand tu le pries là, un pasteur vient se mettre devant toi. Tu demandes à Dieu, tu dis, qui est ce pasteur-là qui est devant moi? Dieu va te dire tout de suite, s'il est pour lui ou s'il n'est pas pour lui. Moi, c'est ce que je fais. Quand un pasteur se met devant moi là, je prie, je ferme mes yeux, je prie, je dis, Père, qui est cet homme qui est devant moi? Dieu me dit carrément, c'est mon enfant. Quand il me dit c'est mon enfant là, je me colle à lui. Mais quand Dieu me dit, je ne le reconnais pas, ou ma fille, faut pas t'occuper de lui, fais ce que tu as à faire. Ça veut dire que c'est pas pour lui. Il y a beaucoup de pasteurs que Dieu m'a dit c'est comme ça, qui sont quittés à Abidjan, devant moi. Je prie, je ferme mes yeux, je demande, je dis, Père, qui il est? Père me dit carrément, celui-là, je sais même pas de quoi il parle, faut pas l'écouter. Vous comprenez? C'est parce que je ne veux pas vexer certaines personnes avec qui je prie, c'est pour ça. Sinon, je vais dire des trucs ici, qu'elle même vous-même vous étonner en venant des pasteurs qui viennent de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ces pasteurs-là, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'est des enfants de Satan. C'est pas des enfants, pas des hommes de Dieu. C'est des enfants de Satan qui viennent dans les pays européens, qui viennent dans tous les pays pour escroquer les idiots, des naïfs, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est grave. C'est grave. Quand tu ne connais pas Dieu, là, tu sais ce que tu vas faire quand la prochaine fois, peut-être demain, je vais parler de ça. Quand tu ne connais pas Dieu, ce que tu dois faire là, fais ta petite prière et puis il ne faut pas ménager pasteur dans ton affaire. C'est tout. S'il y a une église, une église où quand tu rentres, tu te sens bien là, et si tu te sens bien dans ta peau et que tu es à l'aise pour prier là, tu t'assois, tu pries. Ce que tu peux mettre dans le panier, tu le mets et puis tu sors. C'est tout. Quand c'est comme ça même, Dieu va te bénir. Dieu même, il va te donner ce que tu veux. Que de suivre un enfant de Satan, quelqu'un qui va coucher avec Lucifer pour prendre sa puissance chez Lucifer là. S'il prie pour toi là, ton âme là, toute ta chance là, il met ça dans la main de Lucifer. Toi maintenant, ta vie là, c'est dirigé par Lucifer. Donc Satan là, il tient ton âme. À n'importe quel moment là, Satan peut t'amener au cimetière parce que ton âme là, ça y est avec lui.
Ta vie là se trouve, l'âme là, c'est ça qui est la vie. Ton âme là, c'est ça qui est la vie. Et c'est cette âme là que Dieu, lui, protège sur nos vies. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu te dit toujours, rassure-toi que ton âme est avec moi. C'est pour ça que Dieu nous demande de sauver nos âmes. Sauver nos âmes, c'est quoi? C'est qu'il faut être rassuré que ton âme là se trouve à côté de Dieu. Que ton âme et l'Esprit Saint là, le Saint-Esprit là, ils sont toujours en contact. Quand ton âme et le Saint-Esprit sont en contact là, il n'y a personne qui va jouer avec ton âme. Parce que ton âme est en contact avec ton Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Ton âme est en contact avec lui. Mais quand ton âme n'est pas en contact avec Dieu, là, ça y est en contact avec Satan. Et si ça y est en contact avec Satan, c'est fini. À n'importe quel moment, là, Satan, il prend ta vie. À n'importe quel... Quand il y a une occasion que les francs-maçons, là, veulent beaucoup de morts, ils veulent du sang, là. Toi, tu parles, quand ils créent une situation, là, tu es parti aussi. Parce que ton âme est déjà prise en otage dans la mort. C'est-à-dire, tu marches, mais tu ne vis plus. Voilà, c'est ça qu'on appelle un mort vivant. C'est-à-dire, tu marches, mais tu ne vis plus. Il y a une petite occasion d'un truc satanique net, c'est fini. Voilà, tu es parti. Donc, rassurez-vous que vos âmes-là sont sauvées. Parce que le Seigneur a dit que c'est ton âme qui est importante chez moi. C'est pas ta chair. Parce que la chair, là, la chair, ça t'appartient, ça n'appartient pas à Dieu. C'est ton âme qui appartient à Dieu. Quand tu pries là, Dieu te demande la prière pourquoi? Dieu te demande la prière pour que lui, Dieu, il soit en contact avec ton âme. Vous comprenez? Dieu, il te demande la prière. Il te demande de marcher selon lui, Dieu, sa parole. Il te demande de ne pas tuer ton prochain. Il te demande de ne pas haïr ton prochain. Il te demande de ne pas faire le mal. Il te demande d'être en contact avec lui. Contact avec Dieu, c'est quoi? C'est la prière. La prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Même si tu jeûnes une fois dans la semaine, c'est bon. Si tu peux dépasser ça, c'est bon aussi. Mais si tu ne peux pas dépasser ça, que tu peux faire, tu peux jeûner une fois dans la semaine, de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas, tu pries le matin et tu rentres dans le jeûne. L'après-midi, tu pries à Dieu, tout ce que tu veux là, tu lui dis ça. Le soir, tu pries et puis tu coupes ton jeûne. Si tu peux faire ça une fois dans la semaine, c'est bon aussi. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne, prière et jeûne. Quand tu fais ça, ton âme commence à s'approcher de Dieu. 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 Une fois qu'arrivé à un certain moment et ta croyance à Dieu commence à s'augmenter. La croyance que tu as à Dieu commence à s'augmenter. La croyance que tu as à Dieu commence à s'augmenter. Ça devient maintenant une habitude dans ta vie. Quand tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu n'es plus tranquille. Tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Il te faut la prière, il te faut le jeûne. Ça fait partie maintenant de ta vie. Tout cela fait partie de ta vie. Et petit à petit, une fois que tu arrives à ce niveau-là, que si tu ne pries plus, tu ne gênes plus, tu n'es plus tranquille dans ton corps. C'est comme si c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. Une fois que tu arrives à ce niveau-là, c'est fini. Tu es en connexion avec Dieu. Il n'y a personne qui va venir jouer avec ta vie. Il n'y a personne qui va venir jouer avec ta vie. Celui qui vient jouer avec ta vie nette, il trouve Dieu devant lui. Mais toi, tu ne sais pas. Mais Dieu, il fait tout. Celui qui vient, le sorcier qui vient jouer avec toi la nuit, là, le lendemain, là, tu vas attendre que soit il est mort, ou soit il a l'hôpital. Ou soit, si Dieu ne lui fait pas les deux choses là, il va même plus t'approcher. Il aura peur de toi en même temps. Il va dire, ça là-bas, là, où on est parti, là, il ne faut même plus qu'on repart là-bas. Dieu est là-bas. Vous comprenez? Donc, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Si tu as un bon pasteur aussi qui est appelé par l'œuvre de Dieu, c'est bon aussi. Tu peux le suivre. Il peut t'amener dans la voie de Dieu. Mais si tu vois que celui que tu suis là, il passe tout son temps à te parler d'argent.
Il passe tout son temps à te parler de ta beauté qui est sur toi. Ah, maman, tu es belle. Oh, tes fesses. Oh, tu as un bon visage. Oh, tu as des belles fesses. Oh, tu es comme ça. Oh, tu es comme ça. Et puis, il est toujours là à rentrer dans ta vie privée. Si tu as un copain ou si tu as, enfin, pas, normalement, tu dois pas avoir un copain, mais si tu as un mari, il rentre toujours là sur ton mari. Non, ton mari même, qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce qu'il s'occupe bien de toi-même? Quand il commence à rentrer dans ce genre de conneries là, c'est que c'est pas un pasteur. C'est que c'est pas un pasteur de Dieu. Parce que si c'est un pasteur de Dieu là, il va pas te demander tout ça. Pour ne pas te mettre mal à l'aise, il va pas te demander tout ça. Quand tu vas venir là, lui, son problème, c'est de t'amener dans la prière. Quand tu vas l'approcher là, son problème, c'est de te parler de Dieu. Comment tu dois marcher. Voilà. Comment tu dois vivre, comment tu dois marcher. Si tu as un petit besoin, il doit te donner, il doit t'aider dans ce que tu en as besoin. Soit tu n'as pas à manger chez toi, il peut t'acheter à manger ou il achète la nourriture, il te donne. Si c'est sac de riz, il peut te donner. Mais un pasteur qui commence à te donner tout ça et puis après il te dit, ah vraiment tu es marié, je dis tu es marié, tu es belle, oh si tu n'étais pas marié, il faut le fuir, c'est qu'il sert Satan. Donc il cherche, il veut prendre ton esprit, ton âme là, que Dieu a besoin là. Ton âme qui fait que tu vis là, ton âme qui fait que Dieu va te donner ta bénédiction là, lui, il veut prendre ça pour aller donner ça à Satan. Parce que c'est le pacte qu'il a signé avec Satan. Amène-moi des âmes, et puis moi, je vais créer situation. Tu vas avoir beaucoup de fidèles dans ton église qui vont te donner l'argent. Tu vas vivre dans la richesse. Tout ce que tu vas demander à tes fidèles, là, ils vont te donner. Ils vont jamais dire non. Même s'ils n'ont pas, ils vont aller prendre crédit pour te donner. Voilà le pacte que les enfants de Lucifer qui se disent pasteurs, là, voilà le pacte qu'ils signent avec Satan. Amène-moi les âmes. Et puis moi, en retour, je te donne une belle vie. Voilà. Ton église va remplir. Tout ce que tu vas dire là, ils vont te croire. Mais entre-temps, les âmes là, moi j'ai besoin de ça. Voilà le travail que les maris et les enfants de Lucifer font. Voilà le travail là. Le travail, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont créé une situation. Dieu même est venu appuyer la situation pour que vous, ces enfants-là, vous comprenez que ces gens-là que vous appelez papa, pasteur, arrêtez ça. Parce que pasteur, là, il a un nom. Il s'appelle serviteur de Dieu. Lui, il est là pour servir Dieu sur la terre. C'est ce que je vous ai dit. Pasteur, là, Dieu l'a établi pour qu'il puisse le servir sur la terre. Il ne s'appelle pas papa. Il s'appelle serviteur. Tu peux l'appeler serviteur de Dieu ou pasteur. C'est tout. Il ne faut jamais l'appeler papa. Parce que à l'appeler papa, c'est un pacte que tu es en train de signer sans te rendre compte. Parce qu'il n'est pas ton père. Il est ton papa dans quel domaine? C'est lui qui t'a créé. Non, répondez-moi. La vidéo là, vous allez me répondre, hein? J'ai besoin de répondre. Sincèrement, j'ai besoin de répondre pour qu'on puisse avancer parce que là, on a encore un peu de temps à rester dans les maisons. Donc, on va parler vraiment de Dieu. Celui que tu appelles papa là, qui est enfant de Lucifer là, qui te fait croire qu'il est il est au service de Dieu alors qu'il est au service de Satan là. Et puis toi, tu l'appelles papa là. Tu l'appelles papa pourquoi tu l'appelles papa? Qu'est-ce qui te pousse à l'appeler papa? Il est ton père. Tu as deux pères. Deux pères. Ton premier père, c'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé. Ton deuxième père, c'est ton vrai père même que Dieu t'a donné. C'est lui qui est ton deuxième père. Voilà deux personnes que tu dois appeler papa. Tu dois appeler Dieu papa. Tu dois appeler ton vrai père qui a eu des relations avec ta maman là. Et puis tu es venu au monde là. Tu dois l'appeler papa. Parce que c'est Dieu qui l'a permis à avoir des relations avec ta maman pour que ta maman puisse tomber enceinte. Donc lui, c'est ton père. Tu dois l'appeler papa. Ton premier papa, c'est Jésus. Tu comprends? Vous comprenez plutôt.
Donc, si tu dois appeler quelqu'un papa, là, c'est Jésus. Au lieu de dire Jésus, tu peux dire, ah, papa. Papa. Quand tu dis papa, lui-même, il sait que c'est lui. Tu dis, ah, mon Père Dieu. Mon Père Dieu. Ou le Dieu tout-puissant, mon papa. Mon papa, il sait que une fois que tu as l'habitude de dire Dieu, Dieu, après tu dis Dieu, papa, Dieu, papa, Dieu, papa, c'est fini. Une fois qu'il sait que tu l'appelles papa là, même si tu pries, tu dis Père, Père, je viens vers toi, j'amène ces prières vers toi. Il sait que sa fille s'est mise à genoux ou son fils s'est mis à genoux pour lui parler de ses problèmes ou pour le prier ou pour l'adorer. Voilà, c'est tout. Des fois, mais tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Faut pas toujours lui demander. Tu peux fraîchir les genoux. Tu dis, Père, je suis venu pour parler un peu avec toi. J'ai besoin de communiquer avec toi, papa. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Aujourd'hui, vraiment, j'ai passé une belle journée. Et chez toi, tu parles avec Dieu comme si tu parlais avec ton mari ou ta femme. Vous voulez vraiment être en complicité avec Dieu, parlez avec Dieu. Je suis en train de vous donner des secrets. Parle avec Dieu. Tu peux venir le soir comme ça, tu finis de te laver tout, tu te mets dans ton petit coin, dans ta petite chambre, tu me fraîchis genoux, tu dis, ah Père, aujourd'hui ma journée s'est bien passée, tout. Tu es en joie même et puis tu es en train de lui parler comme si tu parlais à quelqu'un. Tu peux faire 10 minutes, 15 minutes, quand tu finis, tu te lèves, tu fais tes trucs. Dieu là, il sera toujours dans ta vie. Il sera toujours dans ta vie. Toi-même, c'est-à-dire, il sera tellement dans ta vie que ta vie ne sera pas vide. N'importe quel problème qui vient là, Dieu va trouver solution. N'importe quel problème que tu as là, Dieu va te donner solution. Toi-même, les gens même qui sont autour de toi-même, ils vont se dire, mais comment cette personne l'a fait, puis il n'a jamais de problème. Et les gens prient même pour que tu aies problème. Plus ils prient là, plus toi tu prospères. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec ton Dieu. Parce que ton Dieu, il est là. Donc Dieu a dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? Personne. Si Dieu est pour toi, là, qui sera contre toi? Personne. Vous comprenez? Donc arrêtez de suivre ces enfants de Lucifer qui ont signé le pacte avec le diable pour s'enrichir sur votre dos là. Arrêtez de les suivre. Arrêtez de les suivre parce que moi, quand je vois ça, des fois, ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement désespéré que un homme comme Makoso, comme ça, vous l'appelez papa, 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 papa. Mais quand tu regardes le monsieur même de la tête jusqu'au pied, là, à quoi qu'il ressemble à Dieu chez lui? À quoi qu'il ressemble à Dieu chez lui? Quelqu'un qui va te dire, oui, va coucher avec tel homme, tu viens me donner. Quelqu'un qui est vulgaire, à quoi qu'il ressemble à Dieu chez lui? Et puis, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui se disent pasteurs, qui sont comme ça. Tu vois le monsieur là, il a cravate même avec habit serré sur. Mais quand quelqu'un est habillé comme ça, il faut l'ignorer. Ce n'est plus un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui va s'habiller avec chaussures pointues, souliers pointus, pantalon serré sur lui, on dirait un PD, et choses comme on appelle, il est serré de partout. Mais quand vous regardez Jésus là, hein, Jésus même, c'est pas lui, hein, mais c'est des gens qu'ils ont pris pour faire des films de Jésus pour nous montrer un peu une image de Dieu. Parce que Dieu même l'a dit que tu ne peux pas le voir. Toi, l'être humain qu'il a créé là, tu ne peux pas le voir, mais lui, il te voit. Donc, c'est une image de Dieu même qu'on vous montre des fois dans les films ou dans les trucs, tout. Alors, quand tu vois cette image-là, et puis tu vois l'image de vos pasteurs que vous appelez papa qui a porté pantalon jusqu'à Audrey, il veut se éclater dans le pantalon là. Où est quelque chose qui ressemble à Dieu là-dedans? Tu peux être habillé normalement, chemise, un pantalon normal. On ne va pas dire que le pantalon n'a qu'à être gros, mais un pantalon qui est normal, une chemise, une veste normale, et puis voilà, des chaussures normaux, et puis voilà. Mais tu es serré de partout, le pantalon qu'il a porté là.
à peine, mais je me demande même comment ils arrivent à porter ces gens de pantalons parce que c'est tellement serré sur eux que je me demande, mais comment un pantalon, on dirait un collant. Il y a collant et puis il y a pantalon. De nos jours, vos gens que vous suivez, vous appelez pasteurs, ils portent des collants de femmes. Ils portent des collants de femmes. Il s'habille, il a arrêté, tu vois la forme de tous ses pieds. C'est quoi ça? Et c'est ça que vous suivez. Vous êtes là. Ah, papa, prie pour moi. Papa fait ceci, papa fait ce. Mais toi-même là, toi, Dieu t'a donné ta bouche avec ta langue là. C'est pour faire quoi? C'est pour parler, non? Quand tu parles là, tu pries. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne sont pas forts dans la prière. Tu n'as pas besoin de prière. Tu fraîchis les genoux, parle à Dieu. Parle-lui, tu dis, Père, je ne sais pas prier. Montre-moi comment je dois prier. C'est tout. Tu peux demander à Dieu. Hein. Tu dis, je ne sais pas prier. Montre-moi comment je dois prier. Moi, avant, je ne savais pas prier. Mais je parlais à Dieu comme je parle. Je vous parle là, c'est comme ça que je parlais à Dieu. Quand j'ai quelque chose qui me fait mal, je fraîchis les genoux, je parle à Dieu. Quand il est l'heure d'aller prier, je fraîchis les genoux, je lui parle. Et un jour, je lui ai dit, Père, je te parle parce que je ne sais pas prier. Montre-moi comment je vais prier. Et puis Dieu a commencé à me montrer doucement. Des fois, quand je suis entre mes 4 murs, là, les prières qui sortent de ma bouche, là, après quand je finis, là, moi-même, je me demande, je dis, mais attends, c'est moi qui priais, ou c'est quelqu'un d'autre qui priait à ma place? Des fois, moi-même, je me pose la question, si c'est moi qui priais, ou si c'est quelqu'un d'autre qui était en train de prier à ma place. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est là où j'ai compris que quand tu demandes à Dieu que je ne sais pas prier là, Dieu fait de sorte que la prière là, il met ça dans ta bouche. Quand tu commences là, tu vas seulement. Tu te rends même pas compte et tu pries bien. Et après, toi-même tu te dis, mais attends, c'est moi qui ai fait tout ça là. C'est pour ça que Dieu a toujours dit que je préfère mon enfant qui se met entre 4 murs et qui me prie. C'est celui-là que je réponds. Par rapport à celui qui se met dans comment on appelle, au milieu d'une foule et puis qui crie mon nom. Et d'un seul coup, bizarrement, depuis que moi j'ai demandé à Dieu que je ne sais pas prier, et puis il m'a montré comment je dois prier. Quand je suis entre 4 murs, je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises, je vous raconte la vraie vérité. C'est pour ça que je n'ai pas l'habitude de prier devant mon écran. Quand je me mets seul, entre mes 4 murs, dans ma chambre, là, je me mets seul, je fraîchis les genoux, là. Je ferme ma porte et puis je me retrouve seul dans ma chambre, là. Les prières que j'amène là, oh non, si tu m'attends prier, tu te colles à ma porte et puis tu m'attends prier là. Quand je sors là, tu vas me demander, mais attends, qui priait dans la chambre? C'est toi qui priais? Tu vas être étonné. Par contre, quand il y a au moins des gens au milieu, quand il y a des gens que je suis au milieu d'une foule, je ne sais pas prier. Vous comprenez? Quand je suis au milieu d'une foule, je ne sais pas prier. Je parle à Dieu au lieu de prier. Ou je chante au lieu, c'est pour ça que je chante beaucoup. Mais quand je suis seul là, entre 4 murs là, ah non, là je bombarde les prières là, moi-même, quand je finis là, je transpire comme ça, quand je finis là, je me dis, mais attends, c'est moi qui priais, ou c'est quelqu'un d'autre qui priait à ma place. Mais maintenant, comme je suis habitué, quand je finis, je me lève tranquillement et puis j'ouvre ma porte et puis je sors. Vous comprenez? Donc c'est à partir de là, quand Dieu même m'a mis à cœur que ma fille, celui qui se met entre les 4 murs et qui me prie là, c'est celui-là que je reconnais qui est vraiment sincère devant ma face. Mais ce n'est pas celui qui se met entre la foule et qui me prie là. Celui-là, il me prie dans l'hypocrisie. Vous comprenez? Donc, ton Dieu là, tu n'as pas besoin de pasteur. Si tu tombes sur un bon pasteur que Dieu a vraiment appelé à son œuvre, qui peut te conduire dans la voie de Dieu,
je dis Dieu merci. Il faut le suivre, il faut l'écouter. Tout ce qu'il te dit de faire, il faut faire. Quand tu vois que ça va dans la direction de Dieu, il faut faire. Tout ce qu'il va te dire, il faut prendre la Bible et puis tu vas regarder dans la Bible. Si ça y est dans la Bible, tu le suis. Si tu vois qu'il te dit des choses qui ne sont pas dans la Bible, il faut l'arrêter en même temps. Il faut dire maintenant, tu me dis ça, mais je regarde dans la Bible, je vois que ce que tu me dis ne correspond, même si c'est pas tout, mais ça doit un peu correspondre à ce qui est dans la Bible. Vous comprenez? Mais s'il commence à te parler de tes fesses sont bien placées, et ton visage est beau, oh, est-ce que tu es marié même? Oh, mais pourquoi est-ce que tu t'es marié? Est-ce que ton mari s'occupe? Quand il commence à rentrer dans ce genre de sujets-là, c'est que c'est un enfant de Satan. C'est que Satan l'a emmené en mission pour venir prendre ton âme doucement pour aller donner ça à Satan. Ça veut dire que s'il prend ton âme doucement et puis il va donner ça à Satan, là, toi, quand il y a une occasion de mort nette, tu peux faire partie de ce lot-là. Parce que ton âme est déjà à la mort. Parce que quand ton âme est dans les griffes de Satan, ça veut dire que à n'importe quelle occasion, quelque chose t'arrive, tu es parti en même temps. Une maladie commence naître, tu es parti. Un accident vient naître, tu es parti. N'importe quoi qui vient naître, tu es parti. Parce que Satan, il tient déjà ton âme. Donc, ton âme même n'est plus dans ta vie là est dans la main de Satan. Donc, Satan fait de ta vie de tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça, des fois, il y a certaines personnes que Dieu aime vraiment, que Dieu veut sauver, parce que vraiment Dieu voit vraiment que c'est quelqu'un de bien sur la terre, que c'est quelqu'un qui aime son prochain, que c'est quelqu'un qui peut encore faire beaucoup de choses sur la terre. Quand c'est comme ça, Dieu va passer par des gens pour dire que, dire à mon fils là, ou dire à ma fille de venir vers moi, de me chercher, pour qu'il puisse me trouver, pour que je puisse sauver sa vie, parce que sa vie est en danger. Vous comprenez? Parce que sa vie est en danger. Parce que sa vie est en danger. Dieu va toujours te dire ça. Dis à la personne de venir vers moi parce que sa vie est en danger. Parce que sa vie est en danger. Parce que sa vie est en danger. Mais si la personne ne comprend pas et qu'il minimise la personne qui est en train de lui parler, un matin, il va trouver la mort. Parce que c'est cette mort-là que Dieu veut enlever dans sa vie. Et comme il ne vient pas vers Dieu, arrivé à un certain moment, Satan va comprendre que Dieu est en train de l'appeler. Et lui, Satan, il va se presser maintenant pour créer une situation pour que la personne meure. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, cherchez votre Dieu et vous allez le trouver parce qu'il est là pour vous. C'est lui qui vous a créé. Il est dans vos vies de chaque jour. Il attend seulement que vous le cherchez et puis il va vous dire, venez, viens ma fille, viens mon fils. Je suis là, depuis je t'attends. Je t'appelle, mais tu ne m'attends pas. Je t'appelle, mais tu ne m'attends pas. Aujourd'hui, tu m'as attendu, viens. Je vais sauver ta vie. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, là, je vais arranger ça. Parce que c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui sais ce qui est bien pour toi. Si c'est le mariage qui est bien pour toi, je vais te donner le mariage. Si c'est le célibataire aussi qui est bien pour toi, je vais faire de sorte que tu ne seras pas marié, mais tu auras tout ce que tu veux dans ta vie pour être heureux. Donc ça fait que le mariage même, tu ne penseras pas. Des fois, il y a des gens qui sont nés et que Dieu a mis dans leur destin qu'ils ne doivent pas se marier. Vous comprenez? Si vous ne me croyez pas, partez dans la Bible, vous allez retrouver ça dans la Bible. Il y a des gens qui suivaient Dieu, mais qui n'étaient pas mariés. Est-ce que Jésus était marié? Jésus n'était pas marié. C'était le Fils de Dieu jusqu'à ce qu'il meure et qu'il soit ressuscité, qu'il ressuscite pour être dans le même esprit que Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, des fois, que Dieu crée, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Pour eux, tout le monde est marié, ils doivent se marier.
Et puis ils se mettent dans une histoire de mariage où ça ne marche pas. Ils sont malheureux. Des fois, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont vraiment malheureux. Tout. Et il y a des gens aussi que Dieu crée. Dieu fait Dieu va te dire, par exemple, je vais te donner des enfants. Je vais te donner des enfants. Mais arrivé à un certain âge ou arrivé à un certain temps, tu ne seras plus marié. Tu vas te séparer de l'homme qui t'a fait l'enfant, mais tes enfants seront heureux. Je vais prendre vraiment soin de tes enfants. Quand Dieu dit il va prendre soin de tes enfants, ça veut dire qu'il va surveiller tes enfants spirituellement. N'importe qui vient s'attaquer à tes enfants va trouver Dieu devant eux. C'est-à-dire tes enfants sont bénis. Tout ce qu'ils veulent là, ils ont ça. Ils vont faire de bonnes écoles, ils vont avoir une bonne réussite, ils vont se marier, ils vont te donner des petits-enfants. Ils seront, c'est-à-dire, leur vie est déjà tracée. Et puis, Dieu s'occupe bien de tes enfants. Mais par contre, après les enfants que tu as eus là, tu ne vas plus aller à un deuxième mariage. Tu vas t'arrêter là. Parce que Dieu, il a un plan pour toi. Et ce plan-là, si tu es marié, tu ne vas pas accomplir ça. Donc, Dieu fait de sorte que tu ne sois pas marié, mais avant que tout ça, ça t'arrive, il fait de sorte de te donner des enfants, ou des fois même, il peut faire que depuis tu es né, il va faire que tu ne vas même pas te marier, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, mais tu es heureux. Il te donne tout le nécessaire dans ta vie et tu es heureux, c'est-à-dire celui même qui a tous les enfants sur la terre, là, tu es plus heureux que lui. Vous comprenez? Donc, c'est pour un autre jour, on va peut-être demain ou après-demain, on va parler encore de ça. On a encore quelques jours à passer dans la maison avant que Dieu fasse le travail et puis on va sortir pour aller à nos occupations. Donc, j'ai encore un peu de temps. Chaque jour, je vais vous parler des choses et puis voilà, on va avancer. Avant, je disais ça, je ne le faisais pas parce que quand tu vas au travail, tu viens, tu es fatigué, le week-end, j'ai des trucs à faire, je dois faire ça, je suis fatigué. Mais là, on est dans la maison. Ok? Donc, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut, comment vous devez marcher avec votre Dieu. Ceux qui sont déjà dans le Seigneur, qui ne comprennent pas beaucoup de choses, ils n'ont qu'à me poser des questions sur ma page. Oui, maman, je ne comprends pas ça. Ça, si c'est comme ça, c'est quoi? Je fais vidéo. Je vais vous expliquer au lieu de parler. Je fais une vidéo. Quand tu écoutes la vidéo, on va parler que, maintenant, je parle plus de politique, on va parler que de Dieu maintenant. Bon, s'il y a des petits trucs qui m'énervent dans la politique, là, je vais parler de ça, mais peut-être 5-10 minutes après, on passe dessus et je vais parler que de Dieu. Ok? Voilà, donc c'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Donc ne vous mettez pas dans une histoire de suivre des enfants de Satan, de suivre les maris de Lucifer qui ont signé leur pacte avec Lucifer, qui vont coucher avec Lucifer qui est dans l'eau et qui viennent toucher vos vies et puis vous ne vous retrouvez plus dans votre vie. Et puis vous croyez que vous suivez des enfants, des serviteurs de Dieu alors que vous êtes en train de suivre des esprits. Des diables, des enfants de Satan qui vous amènent à gauche, à droite. Eux, tout ce qu'ils veulent seulement, c'est leur argent. Parce que c'est le pacte là qu'ils ont signé avec Satan. Satan lui dit, amène-moi des âmes et puis moi, en retour, je te donne une belle vie. La belle vie, c'est quoi? C'est l'argent, tout. L'argent, voiture, maison, tout. Et tout ce qu'il a chez lui là, toi qui lui donnes l'argent là, tu n'as même pas ça chez toi. Fauteuil qui s'assoit dessus là, toi qui lui donnes l'argent là, tu n'as même pas ça chez toi. Tabouret même, tu n'as pas. Vous ne trouvez pas que vous vous rendez malheureux. Franchement, vous ne trouvez pas que vous vous rendez malheureux. Dieu ne demande pas tout ça. Dieu ne dit pas que il faut te rendre pauvre pour rendre riche à un pasteur. C'est pas marqué. Il n'y a rien qui est dans la Bible. Prenez la Bible. La Bible s'est faite à base de la parole de Dieu. Dieu a parlé des gens, de la façon que Dieu me parle, de la façon que Dieu parle à d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu te parle. Et puis quand Dieu a parlé, les gens qui ont écrit la parole de Dieu, là, c'était des gens que Dieu parlait. Et puis ils écrivaient. Je vais vous dire une chose. Ma première fille, là, à l'époque, là, elle avait dans les 14 ans.
Elle avait dans les 14 ans quand le Seigneur est tombé, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Des fois vers les 3h, 4h du matin comme ça, Dieu commence à me parler. Il commence à me parler. Il commence à me parler jusqu'à on va arriver sur 5h du matin. Je réveille ma fille. Je la fais rentrer dans ma chambre. J'ai les yeux fermés, puis je suis en train de parler seulement. Je lui dis, il faut écrire, il faut écrire. Et puis elle écrit, et puis elle écrit, et puis elle écrit, et puis elle écrit. Et le Seigneur m'a dit, tout ce que tu as écrit là, c'est ma parole. Il ne faut pas jeter ça. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, à partir de là que moi j'ai compris vraiment la vie de Dieu. C'est à partir de là que je me suis dit, ah, donc la Bible, c'est comme ça que les gens, ils ont écrit la Bible. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens, ils ont écrit la Bible. Dieu les parlait, et puis il y avait quelqu'un qui était là. Quand Dieu te parle comme ça, parce que tu ne peux pas avoir, tes yeux, tu ne peux pas ouvrir tes yeux. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, soit ton mari ou soit ton enfant. Et à cette époque, ma fille, elle était gamine. Donc elle ne comprenait pas ce qui... Elle savait que Dieu m'utilisait, mais elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Elle écrivait seulement. Elle écrivait seulement. Tout ce que, quand Dieu me parle comme ça, je répète ce qu'il me dit. Ah, tu dis ça, tu dis, et puis Dieu en même temps me dit, écris tout ce que je te dis, il faut écrire. Et quand je répète, ma fille écrit, elle écrit. Deux fois, elle pouvait faire toute une page comme ça, une page de cahier, toute une page, des fois 2 pages, on est dessus. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit part. Et puis je reviens à moi-même. Puis je lui dis, c'est bon, tu peux sortir. J'ai rempli des cahiers comme ça, beaucoup de cahiers. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, donc tous les gens qui ont écrit la Bible, c'est comme ça que Dieu faisait avec eux, et c'est ça maintenant, quand ils écrivent, et quand ça devient beaucoup, ils prennent ça maintenant, c'est ce qu'ils ont pris maintenant pour créer pour créer la Bible. Donc la Bible n'est pas quelque chose de mensongère, peut-être, bon, s'ils ont commenté certaines choses, ça je ne sais pas, mais pour moi, mon expérience que j'ai eue avec Dieu, c'est à partir de là que j'ai vu comment les gens, ils ont écrit la Bible. Sinon, avant, moi-même, je ne comprenais pas comment la Bible, je sais que seulement que c'était la parole de Dieu, mais je ne savais pas comment les gens, ils ont pu écrire ça. Mais c'est quand le Saint-Esprit est tombé sur moi que j'ai compris maintenant. Je dis, ah, donc, ces gens-là, c'est comme ça que Dieu les parlait, et puis ils avaient quelqu'un à côté qui écrivait, et après, ils ont gardé, et ils ont pu faire un livre avec ça, qui est le Saint, qui est, comme on appelle, la Bible. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, Dieu là, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour être en contact avec ton Dieu. Parce que Dieu met les pasteurs pour les gens qui sont un peu perdus dans le spirituel. Le spirituel, c'est quand la prière, le jeûne, il y a des gens qui sont un peu perdus, ils ne savent pas comment faire, tout, ils ont besoin d'être accompagnés d'un pasteur. Le pasteur va lui dire à tel jour, est-ce que tu peux jeûner, tant, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça. Et faire le jeûne, je vais arrêter parce que là, je ne sais pas aussi combien je suis, je ne vois pas bien ma caméra. Des fois, l'image de mon téléphone la déconne beaucoup, donc des fois, je vois rien. Il faut que je change ce téléphone aussi. Ok, l'image est un peu, des fois, c'est pas bon, des fois, c'est bon, je comprends rien. Ok. Et jeûner ensemble, c'est dangereux. Quand tu ne connais pas le spirituel de quelqu'un, faut jamais accepter de jeûner avec la personne. Des fois, les pasteurs sataniques là qui vous disent, ah ma fille, prends tel jour de jeûne, on va jeûner ensemble. C'est dangereux. C'est très dangereux. Jeûner ensemble, c'est très dangereux. Je vais vous dire pourquoi c'est dangereux. Et puis après ça, je vais arrêter parce que je ne sais même pas où je suis arrivé, je vois rien, je vois pas les numéros sur mon téléphone, je vois rien, tout est blanc. Ok. Donc, jeûner ensemble, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est les expériences que j'ai eues que je vous dis. Ok?
Voilà. Je ne vous raconte pas des trucs parce qu'il faut vous raconter des trucs, non. Moi, j'ai fait jeûne avec une femme qui était dans le domaine de Satan, qui servait le Satan. Elle se dit pasteur, une femme, hein, elle prie tout. Elle est pasteur dans le pays là où je suis là, elle est ici, mais je l'ai perdue de vue, je ne la vois plus. Mais elle n'est pas dans le même secteur que moi, elle est dans un autre secteur. Enfin, un autre secteur, c'est-à-dire dans un autre état, quoi. Donc, la femme, elle dit, elle est pasteur. Vous comprenez? À cette époque, Dieu ne m'avait pas encore dit que la femme ne peut pas être pasteur. Dieu ne m'avait pas encore fait ces révélations. Vous comprenez? C'est au moment où où le Saint-Esprit était venu sur moi. Donc, j'étais en train de partir avec le Saint-Esprit. Donc, chaque jour, il me disait des trucs, mais il y a des trucs aussi qu'il ne m'avait pas encore dit. Donc, je ne savais pas, je partais, je priais, je faisais mes trucs, mais des fois, Dieu me dit, oui, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Mais Dieu ne m'avait pas encore amené sur cette base-là. Donc, pour moi, femme peut être pasteur. Parce que Dieu ne m'avait pas encore dit ça. Maintenant, Dieu m'a dit ça, que la femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas s'arrêter devant les enfants de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Vous allez fouiller dans la Bible, vous n'allez jamais voir ça. Par contre, vous pouvez voir des hommes pasteurs. Mais femmes pasteurs, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et Dieu m'a dit que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu à ses enfants. La femme là, elle doit pas. La femme peut communiquer avec le Saint-Esprit. La femme peut prier pour suivre quelqu'un, par exemple. Dieu peut te donner comment on appelle ça, je vais un peu vite parce que je ne sais pas si ma vidéo est arrivée là. Dieu peut te donner, comment on appelle, le don de prière. C'est-à-dire prière, c'est-à-dire quelqu'un est malade et puis tu pries sur lui. Quelqu'un n'enfante pas, soit il a un problème pour enfanter, pour faire des enfants, il y a un blocage, tu pries sur lui. Ou quelqu'un veut aller passer un examen, tu pries sur lui. Quelqu'un te dit que des fois il reçoit des trucs, mari de nuit ou femme de nuit, un truc comme ça, tu pries sur lui. Tout ce qui est don de prière, là, Dieu peut donner ça à la femme. Dieu peut donner le don de guérison à la femme, c'est-à-dire tu pries et puis quelqu'un est guéri. Dieu peut donner ça à la femme. Ok? Ok. Maintenant, le seul don que, je vais aller pour aller plus vite, un autre jour, on va bien rentrer dans les détails. Le seul don que la femme n'a pas chez Dieu, c'est prêcher, être pasteur. Non, c'est faux. Dieu n'a pas donné ça à la femme. Si vous voyez une femme qui est pasteur, ne partez pas dans son église, elle est en train de vous amener tout droit en enfer. Ce n'est pas c'est pas chez Dieu qu'elle vous amène. C'est-à-dire, tu as une femme qui est pasteur et elle est assise tous les jours dans son église, le jour que la mort te trouve dedans, ou bien le jour que Dieu t'appelle et puis par exemple, la personne meurt, Dieu va te dire que tu vas dire à Dieu que j'étais à l'église, je faisais ça. Dieu va te dire que je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu que tu me priais sur la tête. Pourquoi? Parce que la personne qui est devant toi, qui te fait des enseignements, n'est pas connue de Dieu. Donc si elle n'est pas connue de Dieu, Dieu là, il ne peut pas te connaître. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que Dieu demande à ses pasteurs, les pasteurs qui sont vraiment pour Dieu, Dieu les demande d'être en règle pour conduire ses enfants vers lui, Dieu. Vous comprenez? Mais je crois que je vais m'arrêter parce que ma vidéo est arrivée, je ne vois même pas, je vois rien. C'est pour ça que Dieu demande à ses pasteurs de faire des bons enseignements à ses enfants. Une fois, il y a un pasteur là qui était, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui faisait des enseignements. Et puis, il faisait n'importe quoi. Et Dieu me donnait des révélations pour lui, mais il ne me croyait pas, Enfin, pas qu'il ne me croyait pas, il ne voulait pas, je me suis mal pris, il ne m'écoutait pas. Tout ce que je lui disais, il s'en foutait.
À la fin, qu'est-ce que Dieu m'a dit de lui dire? Dieu m'a dit de lui dire que, dis-lui que c'est pas un troupeau de moutons qu'il amène vers moi, que ce sont mes enfants qui l'amènent vers moi. Donc, il n'a qu'à se corriger parce que c'est pas un troupeau de moutons qu'il amène vers moi. C'est pas un troupeau de moutons qui conduit dans ma voie. C'est pas un troupeau de moi de dire au monsieur là, le pasteur là, que ce n'est pas un troupeau. Nous, on n'est pas des troupeaux de moutons, on est des êtres humains. Donc, pour qu'on trouve bien la voie de Dieu, il faut faire ce que Dieu te demande. Il faut faire ce que Dieu te demande parce que il faisait un peu n'importe quoi. Il était un peu désordonné dans l'église. Et puis bon, il y avait des révélations qui venaient, mais il n'écoutait pas. À la fin même, il a fermé son église maintenant. Ok. Et Dieu m'avait dit que s'il continue comme ça, il va, les brebis vont se disperser, c'est-à-dire on allait tous se disperser. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, on s'est tous dispersés. Il a fermé l'église et puis chacun est parti de chez lui. Chacun est parti se chercher, quoi. C'est comme ça que je suis rentré dans le groupe de prières où je suis en ce moment, puis bon, on fait nos prières. Ok. Donc, deux fois, la femme n'est pas appelée à faire des enseignements, à être pasteur. Pasteur, c'est le rôle d'un homme. C'est pas le rôle d'un pasteur. Parce que des fois, je vois beaucoup de femmes qui se disent, je suis pasteur, je suis pasteur. Ils sont dans l'abomination. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce qu'il y a des choses, je vais m'arrêter là. Demain encore, je vais revenir pour bien vous expliquer. Il y a des choses, des fois, celui qui te conduit dans la voie de Dieu là, si lui-même, il n'est pas en jour vis-à-vis de Dieu, il ne t'amène nulle part. Dieu ne te reconnaît pas. C'est pour ça, des fois, il faut te rassurer qui est devant toi et qui t'amène dans la voie de Dieu. C'est pour ça que moi, je me rassure toujours. Quand il y a un pasteur qui vient, la première des choses que je demande à Dieu, Père, qui il est? Quand Dieu me dit c'est mon enfant, il n'y a pas de problème. On y va. Quand Dieu me dit je ne le reconnais pas, moi, je fuis. Tu ne vas plus me voir dans ton église. Parce que j'ai pas envie que tu m'amènes en enfer. Et puis moi, je vais croire que tu m'amènes chez Dieu, alors que chaque dimanche, je viens m'asseoir devant toi pour que toi, tu m'amènes dans le feu. Ah non, moi, je ne suis pas là pour jouer avec mon âme. Mon âme, là, appartient à Dieu. Et tu viens t'arrêter devant moi, il faut que je sois rassuré que c'est Dieu que tu pries, que c'est pas Satan que tu pries. Voilà, c'est tout. Parce que arriver chez Dieu, là, tu ne vas pas dire que non, c'est le pasteur qui m'a mis en erreur. Hein. Non, 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 non. Dieu t'a dit, je t'ai laissé tout le temps. La personne était toujours devant toi. Tu m'as jamais posé une question pour me demander qui est devant toi. C'est que tu es responsable de ce qui t'est arrivé. Lui, il n'est pas responsable. Le pasteur va payer plus que toi. Mais toi aussi, tu vas payer. Voilà, c'est tout. Donc, faites vraiment attention et je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas où je suis. Je vois pas les numéros, donc il faut que je m'arrête. Je ne sais pas à quelle chose, comment on appelle, ou si je suis arrivé loin ou pas sur la vidéo parce que quand ça arrive trop loin aussi, c'est pas bon pour les gens qui sont en Afrique. Donc, je vais m'arrêter et puis demain, on va continuer. On s'est arrêté sur les pasteurs. Demain, je vais commencer là et puis je vais développer plus sur les pasteurs femmes et puis je vais développer sur certaines choses. Il y a beaucoup de choses à vous dire, ok? Donc, je vais m'arrêter là et puis portez-vous bien, que le Seigneur soit avec vous et que la main de Dieu soit avec vous, soit sur vous plutôt, excusez-moi, je suis pressé parce qu'il faut que je coupe. Et puis, comment on appelle, que le sang, quand vous priez, couvrez-vous toujours du sang de Jésus. Quand vous faites, avant de commencer la prière, appelez d'abord le Saint-Esprit. Quand tu fléchis les genoux, tu dis Père, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je fais appel à toi pour que tu puisses me conduire dans cette prière que je vais amener vers le Dieu Tout-Puissant de la terre, je dis de la terre, du ciel et de la terre. Voilà, je fais cette prière, le Saint-Esprit, que je te fais appel, que tu viennes m'assister dans cette prière que je vais amener vers le Dieu Tout-Puissant du ciel et de la terre. Voilà, puis tu commences maintenant. Tu fais d'abord appel au Saint-Esprit. Ou si tu as une chanson, chante la chanson.
faut chanter, faut adorer. L'adoration aussi, c'est bon. C'est comme si tu appelais le Saint-Esprit. Si tu ne peux pas adorer, tu lui fais appel directement. Tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle total de ces prières. Ou Saint-Esprit, me voici les genoux fraîchis devant le Dieu Tout-Puissant, que tu viennes m'accompagner dans cette prière. Mais ce qui est sûr, tu l'appelles. Appelle l'Esprit de Dieu d'abord avant de commencer ta prière. Ok? Voilà, quand tu finis ta prière, tu dis, je couvre la prière que j'ai amenée vers toi, mon Père, le Dieu Tout-Puissant, je la couvre du sang de Jésus, et que cette prière, que Dieu accompagne cette prière vers toi, et que cette prière soit reçue par toi, mon Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Il faut toujours mettre le nom de Jésus, parce que le Seigneur a dit que nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. Donc, toute prière que tu vas envoyer à Dieu, il faut toujours terminer ça par Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que je t'ai amené cette prière, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, il faut toujours que le nom de Jésus soit à la fin de ta prière pour que Jésus puisse accompagner ta prière vers le Dieu Tout-Puissant. Ok? Parce que Dieu même l'a dit que nul ne vient, c'est-à-dire personne ne viendra vers moi sans passer par Jésus. Donc, toute prière que tu vas faire qui ne passe pas par Jésus ou qui n'est pas accompagnée de Jésus, je ne reçois pas ça. Voilà. Donc, toute prière que vous allez faire, il faut que ça soit toujours accompagné par le nom de Jésus. Quand tu finis de prier, tu dis, je couvre cette prière dans le nom de Jésus, ou le sang de Jésus. Je couvre cette prière dans le sang de Jésus. Toute parole que j'ai fait, j'ai envoyé vers, je suis fatigué. Toute parole que j'ai envoyée vers toi, je couvre cela du sang de Jésus et j'accompagne ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Voilà, c'est tout. Parce que je suis un peu fatigué. Des fois, quand je parle trop, je suis fatigué, je me ménage. Ok? Excusez-moi. Voilà, donc on va continuer demain parce que je suis fatigué, il se fait un peu tard. Et puis, peut-être que c'est demain que vous allez voir cette vidéo. Et puis demain encore, on va commencer. Je vais commencer là où je me suis arrêté, sur les pasteurs femmes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les pasteurs femmes. C'est dangereux, il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis que le Seigneur soit avec vous, ok? Dans cette épreuve. Et ne vous en faites pas, Dieu va prendre le contrôle total du tout. Ok? Nos vies vont reprendre comme avant. Et chacun va partir à ses occupations. Ok? Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. J'en ai besoin aussi. Ok? Bye bye.